presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker. Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis. Et en compagnie de celui qui ne peut plus prendre le métro tranquille puisque des hommes nus se jettent sur lui tellement maintenant c'est une superstar. Chichi est avec nous. Ouais. Ça va mon Comanche? Ah mes applaudissements ils sont tout petits. Ouais. Vraiment c'est des petites personnes qui applaudissent. J'adorerais qu'il y ait des hommes nus qui me sautent dessus dans le métro mais ça n'arrive pas. Alors moi ça m'arrive mais apparemment c'est standard dans le métro. Ah c'est... Voilà. Okay. C'est des SDF. Je suis très content de te retrouver pour cette émission, 12h40. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors, j'avais dit qu'on le ferait plus. Ouais, mais là, je c'est peux ta faute. rien dire, c'est de ma faute. C'est ta faute. Voilà, je ne dis rien. Voilà, 12h40, la prochaine émission se fera à 6h du matin. Super. Voilà, et nous, c'est comme le ramadan. On recule d'heure en heure. En vrai, voilà. il y a un gros potentiel d'émission à 6h du matin. Ouais, En et un petite rentrée de et soirée. potentiellement, je serai pas là. et un potentiel. Si tu vas te réveiller et moi je vais me coucher, on se croise. Ouais, bah, ça arrive souvent. Ça À chaque arrive. live, à chaque live. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Chauffardet. Hello. Bonjour Mathieu. Hello. Mathieu. Bah, bonjour. Il a à dit tous, bonjour. hein. Ouais, je pensais qu'il allait dire bonsoir, mais du coup, bonjour. Et Ouais, merci pour l'invitation. parce que moi, je fais peut-être une erreur une fois, peut-être deux fois, Trois peut-être fois. 4, 5 fois, mais moi, la 8e fois, je fais plus l'erreur, ok ? C'est beau. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est très cool. On va en faire un petit peu plus ta connaissance, un petit peu, parce que t'as eu 1000 vies, tel un chat. Voilà, celle-là, je l'avais pas préparé, elle est sortie comme ça. Incroyable. C'est d'où tu sors ça, c'est. Je ne sais pas, vie, chat, voilà, ça m'est venu comme ça à côté de toi. Lui, il a eu 1000 vies aussi, et il est aussi venu 1000 fois à Club Poker Radio. Il y a presque autant d'émissions que moi, je crois. Et- On est pas loin, hein. On est pas loin. Bah, je crois qu'il a fait plus. Ah, c'est Je possible. crois qu'il en a fait plus. C'est C'est Brian possible. Benamou qui est avec nous. Merci de m'accueillir à nouveau, ça fait très plaisir. Salut, Brian. C'était ouvert. Du coup, C'était ouvert. j'ai je suis vu la venu. porte, En plus, t'es pas loin. hein. j'ai les codes maintenant, tout ça, je connais Ah, le c'est toi chemin. qui amène les sushis au passage à chaque fois. en Ouais, c'est même vrai, temps, bah, il faut Ouais, bien merci. se rendre utile un peu. Bah oui. Brian qui est venu. Tu sors du taf ou pas encore? Parce que Alors, la dernière fois j'y tu suis- partais. J'y suis allé, j'y retourne. Je fais un petit crochet par chez vous. D'accord. Bah écoute, Il prend sa pause. Tel un c'est ça. Uber Eats. dîner. Je viens, je repars. Pause dîner. il a pris pris son petit tips d'1,50 €. Ouais, je suis content. Bah oui. Bah écoute. Il Bon y a Brian. pas de petit bénéf. Ah, y a- Ah, y a pas de alors ça, on sent l'avocat fiscaliste hein, qu'il Ouais, était, c'est resté C'est en lui. comme ça qu'on garde de l'oseille. C'est comme ça. Brian, on fera aussi un petit peu. Tu vas nous faire un petit peu des petites promos, nous parler un petit peu comment ça se passe chez Barrière en ce moment. Avec plaisir. Ah, On va faire tout ça. on va faire- Le taf sera fait. On essaiera. Je sais pas. Tu Moi, connais c'est, Est-ce que tu connais notre invité qui est à côté de toi, Mathieu? Non. Si, si. je l'ai bien vu. Il est pas mal sur le circuit BPT depuis 1 an, donc on s'entend vraiment très bien. Donc je suis très content d'être là avec lui. En plus, maintenant, tu peux dire la vérité, parce que c'est plus tes ennemis, parce qu'ils se retrouvent plus à la même table de poker que toi. Donc tu dois pas dire ouais, non, j'aime bien, il joue bien et tout. Là au moins, c'est Là, bon. je suis neutre, ouais. En fait, tu Tu les peux vois à être la table, sincère. t'es content. Non, t'es Ouais. content quand tu les vois à la table. Il en faut de plus en plus. Mathieu, bon, déjà, hein? Un, deux, Voilà. oui. Alors, t'habites? Bah, j'habite à Paris. Alors, attends. Oui, non. la ref. Alors, on va Il faire va la la ref. ref, On va, parce que on la va ref, donner c'est tout de super suite la ref compliqué. parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Flavien Guénan, Oui, oui, à c'est un qui bon on anniversaire. souhaite un joyeux anniversaire. Et Mathieu a voulu faire très gentiment, comme ça se fait dans la société, lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, il lui envoie un petit message, lui dire Bon anniversaire. bon anniversaire. Et Flavien Guénan lui répond
t'habites. Mais T apostrophe H-A-B-I-T-E. Voilà, T'habites. parce qu'il est poli. Voilà, donc Flavien Guénon. Flavien, voilà. si tu nous écoutes, mets la ref dans le chat parce qu'on l'a pas. en fait. Ouais, vraiment, on on l'a pas. Et donc euh, moi je lui dis réponds oui, voilà. Mais donc Flavien Guénon, la drogue, hein, toujours beaucoup, Toujours la beaucoup. drogue. Ah, mais c'est une rêve qu'on connaît pas, c'est pour ça. Il va nous expliquer, je suis sûr. C'est ça. Bah j'espère s'il est là, n'hésite pas. Ouais, Mathieu, alors tu t'as une vie avant d'être joueur de poker. Ouais. Et même avant d'être créateur de contenu, c'est quoi un petit peu ton background? Parce que, attends, t'as quel âge? Toi, t'es jeune. J'ai 25 ans. T'as 25 ans. C'est pour ça qu'il connaît pas Guillaume Darcourt et, Et Laurent Polito. On dit, il ouais. connaît Guillaume Darcourt, Laurent Polito, c'est des. Voilà, c'est des. Ah, mais grand respect pour ces joueurs. Mais juste, c'est vrai que j'apprends à les découvrir petit à petit. À chaque fois que je viens, des fois dans l'émission et tout, on me fait découvrir ces joueurs et je trouve ça top. Alors, Il y a juste des- un il y a truc. des noms qui Attends, peuvent juste un truc. t'énerver. Tu montes il monte la photo, mais Non, c'est Darcourt, lequel? C'est pas qui non, c'est. Darcourt, celui qui est à gauche là. Et là, il y a Non, Gaël ça, c'est Bowman Gaël Bowman, aussi. ça. Et alors, le vieux monsieur, c'est pas non plus Guillaume Darcourt. alors. Ah mince. Le vieux monsieur. Tu vois, quand tu parles de Doyle, c'est qui le vieux monsieur? Le vieux monsieur. Dol qui C'est Doyle. Ouais, donc t'as 25 ans. C'est quoi un petit peu ton background avant d'être créateur de contenu, études Genre de Ouais, car. bah en vrai, je suis parti du coup sur des études de dev à la base. Développeur, je traduis pour les gens qui développeur savent pas. informatique, ouais, bon, un peu plus large, on va dire. J'avais pris un IUT. Au bout de 6 mois, je vois que ça me plaît pas. Je décide de partir en Australie pendant 1 an. Ah, c'est Comme- la destination comme- là-bas. comme- exactement. Comme l'année Comme ça, dernière, ouais. comme la semaine dernière, pardon. Ouais, c'était marrant quand il a fait l'anecdote. J'ai vu, je me suis un peu reconnu dans son parcours. Sauf qu'il peut, ouais. Ouais, et du coup, ouais, 1 an en Australie. Alors moi, pour le coup, je connaissais pas du tout le poker avant d'y arriver. Je fais un petit peu tous les petits métiers dans les fermes, etc. Et, C'est quoi le pire que t'as fait? Que t'es fait, pardon. ferme de mangue. Je suis resté 24 Ferme heures. de et je- mangue, c'est ouais, là qu'en ouais, gros tu dois 24 aller. ouais, C'était le pire, mais ça n'a pas duré longtemps. Bah ouais, je suis parti. J'ai fait ferme de fraises pendant 3-4 mois et tout. C'est une expérience de fou, c'était incroyable. Mais après, du coup, le gars m'a recontacté pour monter à Darwin. Donc, c'est donc au nord de l'Australie. Et c'est très chaud, vraiment. C'est un climat assez particulier. Et donc, vu que c'est dans les mangues, c'est assez acide pour la peau. T'es obligé d'être tout couvert. Donc, déjà qu'il fait chaud, t'es tout couvert. T'es avec un gros bâton pour aller chercher les mangues et tout. Tu marches pendant 7 heures, 8 heures dans la journée. Un manguier, c'est haut? Je sais même plus, mais c'est pas particulièrement haut, mais c'est juste un bâton à Pour prendre. nous, c'est forcément haut. Ouais, c'est vraiment le pire truc que j'ai fait pendant 8 heures d'affilée dans une même journée, sous un Un soleil. cagnard, ouais. Ouais, c'était impossible. Puis je fais bah merci bien, c'était cool, et puis je suis parti. Et ouais, là-bas, j'ai découvert le poker du coup, dans un bar. Je suis allé dans un bar, il y avait 3 petites tables. Parce que là-bas, ils ont beaucoup plus la culture du poker qu'en France, même si on commence à l'avoir de plus en plus. Et ils organisent des petits tournois à $20 dans les bars. Et je vois ça, j'avais regardé un petit peu à la maison du bluff, ces trucs-là, donc je connais quand même des Ok, donc choses. t'avais déjà vu 2-3 trucs. Ouais, j'avais vu des trucs, mais. Il connaît Gaël Jodon, mais il connaît pas Philippe Torza. tu Ah, vois, mais après, et- on est c'est Mais plus ouais, la mais génération WPT Patrick, c'est la génération Maison du Bluff. Voilà, et du coup, ouais, je participe à mon premier tournoi en Australie, un petit $20 que je perds évidemment. Et je continue, j'en retrouve d'autres dans différents pubs, et c'est là que j'ai découvert le poker. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois là-bas, et je suis revenu en France après. Donc pour là, quand tu dis je fais 6 mois là-bas, là, tu te mets poker à fond? Non, du Non, tout. tu fais vraiment, encore des fermes. je fais du poker du coup, et je fais un peu, je voyage, enfin, je m'amuse en Australie, quoi. Je fais pas. Mais tu vis un peu du poker Non, quand même? du tout. Non, non. Comment tu fais pour manger? Bah, je trouve des petits tafs dans une entreprise de, je sais pas, je mettais du shampoing dans des boîtes, je Bah peignais des voilà, trucs. mais fais-nous rêver un petit peu. Ah oui, Gérard. c'est vrai, c'est ça Euh, qu'on veut. Nous, on veut attends, les jobs comme ça, on veut les déjà, jobs. t'étais dans une ferme de mangue. Je me suis dit, bah déjà, je savais pas qu'il y avait des fermes de mangue. Ah ouais, si. Voilà, mais et là, tu mets du shampoing dedans, quoi. Ouais, T'as été c'était- shampouineur, quoi. Shampouineur. Est-ce que t'as mis du exceptionnel. shampoing à la mangue? Il faudrait que je C'était trop regarde, fatigant. Il y a moyen, il y a moyen. Non, mais oui, non, je vivais pas du tout du poker, je connaissais à peine les règles. Non, j'étais très très C'est mauvais. peut-être pour ça que tu gagnais pas à l'époque. Je gagnais un petit peu quand même, je gagnais un C'est ça petit qui est peu, fou. mais Ils étaient ça donne vraiment envie nuls d'aller les en Australie, Australiens, putain. c'est du jeu 6 ou 7 blindes deep en TF, on est très à l'aise sur ces blindes là, quoi. Donc voilà, c'était pratique. Et après, ouais, quand je rentre en France, je reprends l'école 42, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une école de Ouais, dev. le mec nous prend vraiment pour un. C'est incroyable. C'est- Ok, Et donc pas, t'as pas fait. tout le monde connaît l'école 42 quand même. Oui, mais après, nous, on connaît. En Mais tout cas, attends, celle-là, on la connaît. mais c'est fou parce que du coup, t'es passé de genre, je mets du shampoing en bouteille Ouais. à je veux faire du code. Ouais. Et je crois que 42, c'est le principe, c'est justement, tu sors pas d'une école, t'as un test à l'entrée,
un Ouais. concours ou un C'est ouais, la un concours. piscine, c'est un concours d'un mois qui est assez reconnu pour être assez difficile. C'est ça. Et une fois que tu finis ce concours, tu suis, donc c'est pas vraiment une école parce qu'il n'y a pas de professeur, mais en gros tu suis des PDF, un peu comme ce qu'il fait maintenant sur c'est beaucoup plus répandu, des classes en ligne, etc., des masterclass. Il y a ça pour l'école 42, tu suis différents cours. Ah, il y a pas Tu- de prof à 42. Non, il n'y a pas de prof. Tu Ok. valides t'as des exercices à faire que tu valides par les autres élèves qui te corrigent, qui ont déjà fait l'exercice. Il y a des staffs aussi qui surveillent, etc. Mais en gros, c'est un système de correction entre élèves, tu t'entraides, etc. Et tu te Putain, prends il est des fort Xavier Niel, hein, putain. Ouais, Une excellent. école sans franchement. prof, incroyable. Je sais pas si tu connais Xavier Niel ou pas. Je sais pas, je vérifie. Non, voilà. Il avait Il a gagné le double WPT. Ouais, et donc tu fais 42. Ouais. C'est un cursus de 3 ans, non? Alors pareil, y a pas de, vu qu'il n'y a pas de diplôme à la fin, tu t'arrêtes un peu quand tu veux. Je me suis resté au premier stage. J'ai fait un stage de 6 mois et après j'ai trouvé un CDI du coup de développeur informatique pendant 1 an. C'est-à-dire après là quand tu postules, en gros tu sors de 42, tu dis juste je sors de 42. Voilà. Ah mais si t'as fait 3 jours à 42. Si je Non, viens non. comme toi pour l'école de Mangue, je fais une école de Mangue, Ouais. une journée, Ouais. je dis je sors de 42. Bah non, ils vont pas te prendre au sérieux parce qu'ils Ah, ça regardent marche quand pas. même combien de temps t'as été dans l'école, Ah, ok, si ça, t'as ils peuvent si t'as savoir. réussi la piscine et tout. Enfin, faut quand même que tu te vendes un minimum. Mais le fait de dire que tu viens de 42, ça aide quand même pour un entretien. Ouais. Attends, la piscine, parce que c'est un genre un énorme espace. C'est En quoi, là, gros, c'est le juste, principe c'est il y a petite 1000 question, personnes, il y a 1000 personnes qui vont dans l'école. On dort dans l'école, on est 24 heures sur 24 et on démarre de zéro. Le premier exercice, c'est juste ouvrir un dossier et créer un dossier, quoi. C'est vraiment la base de l'ordinateur, Il y quoi. en a qui bossent là-dessus. Il y en a Ouais. pas. Ouais, je te jure que c'est vrai. C'est sûr, il y en a qui bossent, c'est sûr. Au moment où un Dès mec le Non, qui premier bosse, jour. c'est pas possible qu'il y en ait qui bossent là-dessus. Si, il y en a qui abandonnent là-dessus parce que c'est quand même sur un terminal, faut ouvrir le terminal, faut l'ouvrir avec une commande et tout. Enfin, c'est très très Ah, simple. ok, c'est pas mais le- c'est déjà, le j'ai bureau, déjà j'ai perdu. vérifié double clic quoi. Non, mais c'est quand même très simple, mais c'est juste, ça leur plaît pas, quoi. Ils se disent, non, Ok. c'est pas fait pour moi. Tu sais, et, le mec, il va chez 42 et tout. Le premier truc, c'est ouvre un dossier. Non, bah non. Je suis pas fait pour ça et tout. Ça fait Tu 6 crois mois que je me qu'elle est prépare. J'étais à fond, mais là, Ça, c'est je l'avais pas fait, putain, le dossier. Putain. Putain. Donc alors, ok, donc là t'as passé la première étape, donc t'as ouvert le folder. Ouais, Ok. voilà. Donc ça dure 1 mois. Pendant, Ça dure euh, un mois, non, putain. C'est un Arrête, gros attends. dossier. Au bout d'un mois, il faut créer un fichier texte. Et là, je me suis barré. Bah ouais, du coup, ouais, t'as des exercices tous les jours pendant 1 mois, des examens à chaque fin de semaine. Juste, c'est des exercices avec une explication. Enfin, pas pour l'ouverture du fichier, mais j'imagine. Je sais pas, au bout de 2 semaines, t'as un cours et après t'as l'exercice qui suit. C'est des PDF que tu lis, qui t'expliquent l'exercice, etc. Et après, t'as Google et les autres élèves pour t'aider. Ok. C'est tout. C'est Ok. ce qu'ils te disent. Si jamais t'as un problème, t'as ton voisin de droite. Sinon, t'as ton voisin de gauche. Et Sinon, il y a t'as une Google. vraie entraide. Ouais, bah ouais, c'est le but. Ouais. Et ça rentre dans la notation pour être pris ou pas. On sait pas exactement quel est les critères de sélection, mais ils disent que le fait de s'entraider, ça joue dans le fait d'être pris à la fin. Et donc comment à la fin, il en reste Ouais. combien? C'est un En battle général, royale en un fait. tiers. Non, non, Ok. c'est Un tiers quand même. tout le monde peut être pris en soi. Ok. Dans ce qu'ils disent, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire qu'ils prennent pas un nombre défini de personnes. C'est tous ceux qui pensent être aptes à rentrer dans l'école, ils les font rentrer. Mais en général, c'est 30% qui rentrent. Et t'as des disparités dans les âges, c'est-à-dire que t'as des jeunes, mais t'as aussi des personnes qui se Ouais, reconvertissent ils un louent peu. de plus en ou- plus. Alors je crois que avant c'était limité à un certain âge. Maintenant je crois que tu peux venir à n'importe quel âge. Je suis pas sûr de cette info, mais je crois que c'est quasiment ouvert à tout le monde. D'accord. Donc tu fais 42. Au bout de 6 mois, tu trouves ton stage de développateur. Au bout d'1 an et demi, ouais, je fais mon stage. Je fais un stage de 6 mois. Et du coup après je deviens dev, ouais, pendant 1 an. Pendant ce temps-là, en même temps, il y avait le confinement, etc. Je faisais quand même un petit peu de poker à côté. Ah oui, là c'est assez récent hein, du coup. On est 2020 du coup. Ouais, 2020, 2021. Et je fais du poker à côté, notamment avec Clay, que vous avez reçu il y a Bien sûr. quelques mois. Donc on a vu J'avais, dans le chat, on fait coucou. Ah, il est là, Il était là, il était là. Coucou, tout à l'heure, Clay. je l'ai vu tout à l'heure. Il doit être en train de jouer à Diablo. Ou... Ouais, Ouais, il il joue plus à Diablo maintenant. Je sais pas Si, quoi. il à joue- quoi il joue encore, je crois, hein. Tu joues à quoi, Clay? Ouais, il va nous mettre un petit message. On va faire un bisou. Et ouais, du coup, il me fait confiance pour streamer sur sa chaîne. J'avais à l'époque, je crois que ABI 1 euro ou ABI 2 euros. Faut bien commencer. Et, hein. et je lui avais dit, écoute, je suis passionné de poker et tout, j'ai trop envie de streamer. Je lui ai montré ma petite courbe de gain sur les 1 euro, j'étais trop fier de moi. Et puis il m'a dit, bah vas-y, si tu veux, essaye et tout. Et du coup, j'avais streamé un petit peu sur sa chaîne. Et en même temps, du coup, je faisais l'école 42 en parallèle. Et l'envie de streamer, ça devient. Enfin, c'est quoi? Tu es un gros consommateur de stream? Ouais. De YouTube et stream, je suis un énorme consommateur et j'ai toujours aimé faire ça. Quand j'étais plus petit, je faisais aussi des vidéos sur les jeux vidéo, etc. J'ai toujours apprécié faire de la création de contenu. Et du coup, dès que j'ai fait du poker, j'ai tout de suite eu envie de partager ma passion pour le poker. Dès que j'ai commencé, même à ABI 1 euro, je voulais partager ma passion. Alors c'est là que tu as gratifié le monde d'une chaîne YouTube.
Et cette chaîne YouTube, elle a quelque chose de particulier puisqu'elle a l'un des noms les plus originaux de l'histoire du poker. Nous, on veut la genèse de ce nom. Parce qu'elle s'appelle Mathieu Passion Poker. Très simple. Alors, moi j'ai envie de te dire, est-ce qu'un jour t'as eu cette illumination de nom? Bah écoute, pareil, je suis gros fan de YouTube. Pareil, gros fan de YouTube. Je cherche, j'ai hâte. Non, mais c'est tout simple. Il y a un gars qui s'appelle Passion Rénovation qui fait de la rénovation. Et, Alors, il aurait fait du poker, déjà il serait foutu de notre gueule. et du coup, il s'appelle Jean-Michel Passion Rénovation. Et je me suis dit, mais ce nom, c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre. Et du coup, j'aimais bien. Et je dis, vas-y, je vais faire pareil, mais pour le poker. Alors, on a un spécialiste, Brian, spécialiste des acronymes. Le MPP, ça n'existe pas le MPP. Je crois pas. Le MPP, ça n'existe pas. Non, il y a un truc. Il y a un truc. Tu peux lancer le MPP. Le Mathieu Passion Poker Tour. Il y a un truc. Donc là, tu dis, je crée Mathieu Passion Poker. Ouais. Et après avoir créé la chaîne vidéo, je me suis dit, merde, le nom, en fait, bon, c'est trop tard. C'est pas grave. C'est trop tard. Putain. Ah mais je trouvais que c'était clair au moins sur ce que je voulais me positionner. Non mais au moins, J'étais sûr que alors là, là, il n'y avait pas de alors là, mensonge. Il y a une celui qui promesse. vient là pour chercher des conseils sur la pêche ou sur des trucs, il est sûr qu'il n'est pas dans le bon Là, truc, quoi. il y a une promesse, quoi. Elle est tenue. C'est sûr. Mathieu chaîne de poker. Mathieu Passion chaîne de poker. T'aurais pu l'appeler comme ça. Alors, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Non mais j'aime beaucoup. Et tu vas voir que là, elle va prendre tout de suite une nouvelle. Allez vous abonner à Mathieu Passion Poker. Mathieu Passion Poker. Au moins vous en parlez et ça se retient bien, donc c'est déjà bien. Mais bien C'est sûr, mais bien sûr, ça se retient. C'est comme Passion Rénovation. Sur cette chaîne, On va aller voir, je vais aller pose des questions. Je vais aller regarder sur Passion Rénovation, voir combien il a. Non mais Steven, tu peux aller sur Passion Rénovation il est nous dire. ultra connu, et puis c'est un Il gars est génial. ultra connu. Non mais Attends, dans le milieu dans de la rénovation, c'est le big boss. Hein. c'est le GOAT de la Pour le réno. coup, c'est vrai qu'il y a des chaînes bricots et tout ça. Il y a des mecs qui cartonnent de fou. Ouais. Bah comment il s'appelle? Il y en a un qui adore le Je vais poker. pas t'aider là-dessus. c'est Passion Tapisserie déjà. Il y a avec Passion Tapisserie. Il y a Esprit Boulanger. Non, Moi, je suis Passion Placo, c'est mon préféré. Ah oui, il est pas mal celui-là Ouais. aussi. Je l'aime bien, j'aime beaucoup. Donc là, tu nous crées ta petite chaîne pour streamer. Ouais. Là, t'es plus chez Clay déjà ou t'es À aussi, ce moment-là, ouais, je suis plus, je suis même plus dans le streaming du tout. Je veux faire des vidéos YouTube, qui a rien à voir parce que j'ai un peu arrêté le online. J'ai mon taf à plein temps qui me prend déjà 40 heures par semaine. Je fais juste un peu de cash game dans les clubs parisiens. Mais tu fais du live aussi. Tu fais des tournois live à ce Ouais, moment-là. un petit peu, mais vraiment tu pas lances ta beaucoup. chaîne Ouais. Un petit peu des petits tournois, ouais. Et du coup, je me dis, putain, ce serait bien d'en faire des vidéos, surtout que je regarde beaucoup Mariano Passion Poker aussi, ou de ce genre de Quoi joueurs. Non, Mariano. Putain, j'ai Mariano. vraiment cru que le mec s'appelait Mariano Passion Poker. Tu l'as sorti Rampage. C'était incroyable. Rampage, Mariano, tous ces mecs-là, je regardais de fou. Et du coup, j'ai envie de faire la même chose qu'eux. Donc, je fais des premières vidéos. Je me rappelle quand t'étais déjà venu il y a quelques temps à la radio et on avait parlé de. C'est quand Baki avait commencé à faire ses vlogs et tu m'avais dit que tu voulais justement te lancer là-dedans. C'était qui les invités quand t'étais C'était Clay. C'est Clay. C'était Clay. Tout se recoupe. C'est Tout très simple. se recoupe. Il a 370 000 abonnés. Hein. Ah, Passion, voilà. Mais Passion Rénovation. Exactement. Ouais, non, mais ok. Eh ben, il va gagner un abonné de plus. Il est génial Chichi. en plus. Ce sera Il pas fait super Ouais. travail. Bon, en plus, je dois Il aller fait des vérifier les super travaux. travail. Il fait un super travail. Ouais. Mathieu Passion français là. C'est Mathieu Passion Becherel. Ouais, donc là tu te lances un peu dans le vlogisme. Ouais, je me lance, j'en fais quelques-uns et coup de chance avec les petites connaissances, etc. Et je suis contacté du coup par Live Poker dans un premier temps, qui est, du coup, je vais pas dire ce que c'est, vous connaissez le magazine Live Poker. On est abonné. Qui est juste là, Ok. et pour faire des TikTok, parce que je faisais aussi des TikTok en même temps, et des TikTok d'actualité de poker, et YoViral qui me contacte pour sa Web TV, du coup, Poker Pro Web TV, et pour faire des vidéos pour sa chaîne, produire des vidéos pour sa chaîne. Donc je me dis trop cool, moi j'ai mon CDI et tout, je Ouais, c'est un m'attendais tremplin, pas enfin, du tout... c'est ta passion et ça te permet de. Ouais, de- et je me dis, bah tiens, j'ai de quoi streamer, je peux faire des vidéos pour Yo, et je peux faire en plus des TikTok, je vois que ça commence à s'accumuler, je dis, bah vas-y, je me lance. Et je quitte mon travail et je me lance janvier 2023. J'ai une question pour toi, Brian, par rapport au vlogging, mais pour avoir un j'allais petit poser peu la la vision un peu de l'industrie, parce que c'est vrai que c'est un truc qui se développe. Et comment ça se passe, tu vois, si on arrive à Barrière et qu'on a envie de filmer, etc. Est-ce qu'on demande aux joueurs à la table? C'est quoi votre vision là-dessus un peu Justement, c'est marrant parce que Mathieu nous a contactés au début, avant qu'il se lance, et du coup, il a fait notamment une de ses vidéos chez nous. En effet,
il faut mieux aller demander aux organisateurs. Et après, la seule contrainte un peu, c'est généralement de faire en sorte de flouter les visages ou au moins de pas les voir. Donc c'est un peu ce qu'il fait. Et surtout d'expliquer un peu ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait, et d'expliquer aux autres joueurs, pas qu'ils se sentent agressés par ça. Après, nous, à partir de ce moment-là, nous, en tant qu'organisateurs, on essaye aussi là, on croyance au projet, on trouve ça sympa. Moi, je trouve que c'est une manière différente de communiquer, et puis c'est plutôt novateur, ça amène du contenu un peu différent. Donc après, nous, on va l'appuyer, enfin, s'ils sont venus nous voir. Généralement, si on vient pas nous voir un peu en amont, ça passe moins bien, quoi. Ouais, parce que ces trucs, ça peut être vite touchy. Alors que si tu l'annonces. Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux raisons principales. Il y a une première raison qui est vis-à-vis des autres joueurs et tout ça. Et la deuxième raison, évidemment, c'est pour des raisons de sécurité, les caméras, tout ça. Généralement, dans un casino, on n'a pas trop le droit de prendre de photos, de filmer, etc. Donc après, si jamais c'est quelqu'un qui vient nous voir, qui nous parle de son projet et on voit que c'est un projet véritable, carrément. Après, de toute façon, j'imagine que vous avez une décision, mais finalement, c'est les gens à table. Il suffit qu'il y ait une personne qui dit non, moi je veux pas. Ouais. Est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je leur explique souvent que vraiment, il n'y a pas leur tête. Même je leur dis, viens voir la caméra si tu veux. On voit vraiment pas ta tête, on voit que les cartes et le board. En fait, ça peut être intimidant juste de savoir que t'es filmé. Mais si vraiment le gars il refuse, je dis c'est pas grave, je mets la caméra de côté et je filme pas. Oui, c'est sûr. C'est déjà arrivé une fois, j'ai retiré la caméra. T'as eu des refus d'autres. Souvent, il y a une interrogation. Beaucoup au début disent qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu me filmes ou pas, ils veulent regarder, je leur montre la caméra, je dis regarde vraiment, je te filme pas et ça suffit. Tu annonces avant ou tu commences et tu dis rien et... C'est quoi, c'est avec ton téléphone ça dépendait. Au début j'annonçais, j'expliquais ce que je faisais et maintenant ça commence à être ils me connaissent un peu plus, surtout que je vais dans des endroits où je suis déjà allé, etc. C'est déjà un peu plus facile, mais c'est vrai qu'au début c'était compliqué. J'expliquais aux gens que j'allais faire ça, etc., que je faisais juste des vidéos où j'expliquais mes mains, etc. Et c'est quoi, c'est une cam ou c'est ton téléphone? Au début j'étais avec une cam, là j'ai pris un téléphone, donc je préfère avec le téléphone. T'as un petit trépied quoi avec le téléphone. Ouais, j'ai un petit trépied. Il a une grosse caméra. Il y a une grosse caméra, il y a un réal. Regarde la caméra. Ne vous inquiétez pas, il y a un micro comme ça devant moi là. T'as eu des casinos. Il y a un réal et il fait la voix off en même temps. Bon là j'ai As-Dame avec l'As de pique. J'ai un bon bloqueur. Putain, il m'a bluff catch. Le mec il me lit, c'est incroyable. C'est incroyable. T'as eu des clubs ou des casinos qui, pour le coup, qui eux t'ont mis des stops ou que ça passait peut-être pas avec leur clientèle, c'était pas la politique. Ouais, de fou. Surtout au début, c'était ultra compliqué. Comme je te l'avais dit, au début, je voulais me lancer quasiment en même temps que Baki. Et Baki s'est pas lancé en France. Aussi, il a eu du mal à le faire en France parce que c'était super compliqué et très peu répandu. On était les premiers à faire un peu des vlogs poker. T'arrives, tu vas voir un casino. Pour le coup, Barrière a été vraiment très cool là-dessus. Dès le début, ils ont dit, il n'y a pas de souci, tu filmes bien que tes cartes et tout. Mais il y a des clubs où j'ai pas le droit encore aujourd'hui de filmer. J'ai déjà demandé pour l'UDSO la dernière fois au Circus que j'avais deep run et ils m'ont dit non, c'est pas possible. Au début, je pouvais pas filmer quoi. Après, ils m'ont fait signer une petite autorisation et c'est passé. Mais il faut plus de papier certaines fois, ça dépend. Ouais, un peu connu aussi peut-être au début, ils ont du mal si tu au début, c'était plus dur. T'as pas de projet concret, etc. Ils sont un peu dans la. Et ça, t'es parti à Vegas, t'as pu filmer à Vegas? J'ai filmé des choses, mais j'osais pas trop filmer à la table parce que du coup, pour le coup, je me suis pris plein de refus, surtout pour les vidéos que j'ai voulu faire avec Yo. J'avais plein de projets de vidéos, etc. Et il y en a où c'était impossible parce qu'ils sont beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est assez bizarre. Vu que c'est des énormes établissements, ils prennent pas de risques, les mecs. Ils disent non à tout le monde. Tout le monde et on se fait pas chier, quoi. Après, à Vegas, pour le coup, pour avoir été quand j'étais dans la team PMU et même les Accred et tout, c'est archi compliqué vu qu'ils ont leur exclu avec Poker News, etc. Et puis. Steven pourrait en parler aussi. C'est vrai que filmer à Vegas, vaut mieux s'y prendre 6 mois en avance, leur envoyer tout ce que tu vas faire. Ils vont te donner 2 heures, enfin, ils vont te donner 5 minutes sur tel créneau. Enfin, c'est surtout pour le main, quoi. Pour le main. Sur le main encore plus, mais honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'endroits où c'est vraiment compliqué. Et tu passes, comme il dit, il y a tellement de monde qu'il faut demander à quelqu'un qui va demander à quelqu'un, et puis ça se perd dans les limbes de l'administration du casino. Il n'y a quasiment aucune chance si tu t'en prends pas 6 mois à l'avance d'avoir quelque chose, quoi. Ouais, il faut la cred, il faut que tu aies fait la demande d'accred, que tu les t'as filmé notamment une vidéo, alors redis-moi comment il s'appelle, le joueur de foot avec le Kun Agüero. Ouais, c'est où? C'était sur le Main Events WSOP. Ah, donc c'est à Vegas, donc t'arrives quand même là, tu te dis, en fait là tu te dis c'est la chance de ma vie là. Ouais, j'ai filmé 2-3 brides vite fait parce qu'ils sont venus avec le bracelet
et ils lui ont amené le bracelet de champion du monde où ils lui ont montré, etc. avec Greg. Ah, ils lui ont Touchon. donné directement. Ouais, direct. C'est toi qui as gagné. Greg, tu m'entends, tu m'as pas fait ça, Greg, hein. Pas normal ça. Ah, du coup, c'était fou, quoi. J'étais obligé de filmer à ce moment-là, et puis surtout, je joue un énorme coup à tapis contre lui à 400 000 au day 2, ce qui est Raconte-nous le coup. Ouais, j'ai 2 as, il Allez, open. Il a 2 rois, je vais tapis. Non, même pas, il open à 3000, je fais 9, il colle, et le flop ça vient valet 10-2, et là, en bon joueur qui est Monsieur Agüero, il donc bet 25 000 dans 20 000. Le petit don overbet. Je crois qu'il a bossé les solvers. Ouais, c'est ça, sur ce spot-là, j'en suis quasiment sûr. Le truc, c'est que je sais que quand il avait 2-10 de valet, il openait plus cher, je l'avais déjà vu. Donc en fait, là, il avait fait que 2x open, donc je sais que j'ai toujours les notes ici. À part s'il a valet 10, mais je pense pas qu'il fasse ça. Du coup, je lui fais tapis avec les 70 000 qu'il avait derrière. Il a roi valet. Il a tanké 5 minutes. Non, il a tanké 5 minutes. Alors qu'il y avait roi dame de trèfle. C'est-à-dire qu'il a tout le combo draw. Genre la main que tu veux pas voir. La main que je veux pas voir, quoi. Surtout quand il tank 5 minutes, je me dis, bah c'est bon, je suis bon, quoi. C'est clair. Et quand là, il me retourne. Et je fais bon bah let's go, et puis trèfle river et il fait flush. Mais c'était bon. Et tu belles l'histoire. Tu baisses? Non, j'avais encore 200 000 derrière, j'étais encore bien. Ça va, Ça va. Blindax, c'était bien. Raconte-nous un petit peu du coup le début avec Yo. On est à quelle période là? On est décembre, janvier 2023 en gros. Ah oui, donc là c'est tout récent. Tout récent. C'est tout récent parce que moi j'ai pas trop suivi les dernières créations de contenu depuis. Qu'il avait arrêté de communiquer. Justement, en fait, c'est ça, Ouais. c'est qu'il y avait tous ces trucs, par exemple, qu'il a fait à Rosvadov, il faisait énormément de contenu. Du coup, c'était centré sur quoi le contenu Yo Viral? C'était centré sur lui ou En c'était, gros, c'est venu avant qu'il fasse du coup ce choix de quitter les réseaux. On était rentré en contact. Surtout, moi, je lui proposais quelque chose d'un petit peu différent. J'ai fait par exemple un concept avec lui qui était avec Jonathan Pastor où ils font un heads up l'un contre l'autre et celui qui perd monte la Tour Eiffel à pied. On est plus dans du divertissement que juste sur des vidéos où il fait des tournois qui sont très bien aussi. Hein. Mais du coup, je proposais autre chose et je lui avais proposé plus de divertissement dans le contenu, quoi. Voilà, c'est ça, un truc qui change un petit peu. Et du coup, je lui propose ça. Et il me dit oui. Et on a travaillé là-dessus. Et on a fait du coup aussi, c'est lui qui m'a invité à Las Vegas pour que je filme des vidéos pour lui. Donc j'ai eu la chance, si je serais pas allé à Vegas s'il m'avait pas proposé de venir. Et on a tourné une vidéo qui sort du coup la semaine prochaine d'ailleurs, sur les pires jusqu'aux meilleurs restaurants de Vegas. Donc il a testé... petit spoil, il teste le restaurant où tu te fais insulter par le serveur au début et tout. Où il jette le menu au début et tout. C'est ça. C'est à Vegas celui-là? Ouais, c'est à Vegas. C'est pas mal ça. Et tu as pu suivre un peu des gros cash games qui jouaient ou pas du tout? Alors, ouais, je l'ai vu jouer, mais je m'occupais pas de cette partie-là. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe. Il y a plusieurs créateurs de contenu pour. Il avait un monteur qui l'a suivi pendant tout Vegas. Moi, je suis vraiment venu juste pour une semaine à la fin, quand il avait fini son Vegas, pour faire des petits contenus, pour le coup, divertissants, différents. Alternatifs, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, tu t'es quand même chauffé pour le main. Bah ouais, du coup, je me suis dit, normal. Bon, une fois que je suis là. Il y a un 10 000. Bon, je vais le jouer. Non, mais c'était mon rêve absolu de jouer ce tournoi. C'était vraiment le tournoi que je voulais absolument jouer. Donc, moi aussi, mais je suis pauvre. Je pensais que c'était le 30 de l'après-midi, ton rêve absolu. Mais aussi celui-là. Tu nous brises le cœur chez Barrière. Vraiment. Voilà. Parce qu'on a fait quand même la transition de la courbe à 1€ en 2020 à tu buy un 10 000 3 ans après. C'est pas mal. C'est vrai que ça va vite, c'est assez improbable. Là, en 9 mois, j'étais développeur et là, j'ai été à Vegas, j'ai joué le main event. Je travaille avec Yo Viral, enfin c'était incroyable cette année-là, elle est folle. Petite transition, toi Brian, comment t'as commencé le poker? Non, je rigole. C'était il y a 58 ans. On jouait avec des clous, avec des allumettes. Des macaronis. Aujourd'hui, toi t'es plus... Non, le Vegas, jouer le main, tout ça, non, ça te pique pas un peu ou... Si, quitte à rejouer quelque part, j'irai rejouer à Vegas. Bon, déjà, j'ai pas trop... T'es le mec qui t'a joué quelque part, j'irai jouer au circus. Oh merde, pardon. Déjà, j'ai pas vraiment le droit de jouer en France. Enfin, j'ai fait un tournoi, j'ai fait le Winamax Poker Tour l'année dernière. C'est le seul tournoi que j'ai fait live et même online d'ailleurs. À Paris? Ouais. On a le droit de jouer ça? Il fallait. J'ai contacté la police des jeux. Il faut faire quelque chose avec mon établissement. Enfin, il y a eu beaucoup de démarches. Je me suis dit, si je buste au bout de 2 heures, ils vont tous m'en vouloir, quoi. Ça fait une semaine de démarche là. Oh, ça fait un mois. Ah ouais. Bon, t'as bust à combien d'heures du coup? J'ai quasi en fin de day, donc proche de la bulle, et honnêtement j'ai fait n'importe quoi. J'ai monté une tonne, j'ai monté 5 stacks de départ en 2 heures en touchant tous les boards, donc je me suis beaucoup amusé, c'était parfait. D'accord. et rejouer c'est quoi ton score au main event? C'est quoi tes résultats au main event de Vegas? Ouais. Pas fou. Tu l'as joué combien de fois et t'as fait combien de fois item? J'ai joué 5 fois et j'ai jamais fait item.
Ah, pas fou. Non, pas fou. C'est pas fou. Non, pas fou, le main event. Mais je l'ai joué 5 fois, et j'ai fait Day 3. Voilà, C'est quoi ton best result à Vegas? mon Pas un best 7-7-7, non? C'est quoi? Ouais, si, j'ai fait table finale du WPT Aria. Je crois que c'était un 580 sur 16 jours de départ. Ok, ouais, c'est ça, spécialité, Et- 1 milliard à la gagne. Et il y avait un 400 000 à la gagne, et je crois que je fais 6e ou 7e. Je prends 50K. Voilà, Après- ça rembourse les main events. J'ai la double nationalité franco-américaine, et pour le coup. Te la joue pas non, avec mais- Brian. Alors, attends, j'attends de voir pourquoi c'est bien. Non, alors c'est bien pour pas mal de choses, c'est pour le passeport et tout, mais je déclare aussi mes Ah gains oui. aux États-Unis. Et, vu Et que en j'étais- France après. et vu que j'étais pro, si jamais si je faisais un gros score aux États-Unis, je risquais de me faire imposer en France et aux États-Unis. Du Ah coup, ouais, moi, t'avais le 30% au States plus le. j'avais pas forcément, tant que tu fais pas des gros résultats. Bah, tant que tu mais- perds pas, t'as pas de Non, problème. Voilà, mais il y a plein de fois où je me suis dit, j'adore jouer à Vegas et c'est une des destinations favorites pour n'importe quel joueur. Et je me suis dit, si un jour je gagne un bracelet et que je dois filer 30% à eux, 25% à eux, et on me proposait des swaps des fois, j'étais, ah non, mais en fait, je peux pas swapper, je peux pas stacker, ça se Mais trouve. ça, non, mais ça, je c'est vrai que gagne, c'est relou les swaps pour ça. je gagne et à la fin, je vais finir avec 0. Enfin, des joueurs qui, en effet, étaient tellement stackés et se sont fait rattraper par. Tu peux pas connaître tous ces joueurs-là, mais c'était il y a Oh longtemps. là là, alors là. Tu rechercheras sur Google. Tu rechercheras sur Ça Google des joueurs qui étaient énormément stackés, qui se sont fait rattraper par les impôts et qui à la fin se sont retrouvés Non, pas avec Constant Rischenberg, des c'est pas choses pareil. négatives. Constant Rischenberg, c'est pas pareil. C'est-à-dire, lui, il a vendu du stacking. Oui, à plus de 100%. Beaucoup, Ouais, à plus de beaucoup de il a 100%. vendu. Voilà. Non, tu parlais de Rémi Biéchel plutôt. Ouais, par exemple, des joueurs comme ça, c'est vrai qu'ils étaient très stackés, qui à la fin, avec ce qu'on leur a rappelé. Donc voilà, aux États-Unis, j'ai jamais fait d'énormes scores. D'accord. Après, à la fin, Tout ça en même pour temps, avec ça. tous ces Tout ça problèmes, pour ça. avec tous ces problèmes de fisc, bon, aussi, il te reste le bracelet, quoi. Mais t'as la double nationalité, mais par contre, t'as l'avantage d'être avocat fiscaliste, donc en fait, personne peut te la mettre. C'est. Alors, j'ai quand même eu un contrôle fiscal. Ouais, mais c'est Ça, collègue. c'est un collègue, tu Ça, lui ça- piquais des clients, vous allez c'est te clair. niquer. Non, c'est lui qui s'est auto-contrôlé. Et Et donc en- Brian, c'est le mec qui est complètement bipolaire. Brian, alors merde. Ouais, donc non, mais le fait que tu sois avocat fiscaliste de métier, ça te permettait quand même de savoir où t'en étais. En fait, quand j'ai commencé à me déclarer en 2013, j'ai commencé à jouer de manière pro en 2010, et puis j'étais quand même assez au courant de la doctrine à l'époque qui avait évolué à partir de 2013. Il y avait une jurisprudence qui disait qu'il fallait se déclarer, etc. Donc je me suis déclaré à ce moment-là. La jurisprudence, c'est 1000 petits. Oui. Non, c'est pas ça. En fait, il y avait une jurisprudence, mais je crois que là, c'était un changement de doctrine. Et c'était dans les interlignes. Enfin bon, c'était quelque chose qui m'intéressait à l'époque. Là, j'avoue que 10 ans plus tard, j'ai un peu zappé. Ils nous ont bien cassé les couilles, ces interlignes. Ouais. Il y a une chaîne Passion Fiscaliste. Que j'ai créé, mais on est 3. Il y a ma mère, Brian Passion Fiscaliste. il y a ma mère, mon père et moi. Brian Passion Fiscale. Ça- Brian Passion Fiscale. Ça Il avait a craché jamais son pris, hein. braquard. Ça me donne envie de faire un film, hein. Brian, passion fiscale. ça a jamais pris, quoi. Mais bon, malheureusement. On a essayé. Alors, Brian si Passion vous voulez aller Fiscale. vous abonner, ça C'est serait pas mal, cool. Ça me ferait plaisir. Mais il y a un truc, les gars, il y a un truc à creuser. Ouais, on va essayer. Du coup, j'ai perdu le fil. hein. Je sais sais plus pas, de ouais. quoi on parle. Moi, tu m'as parlé T'étais sur les d'interligne. interlignes. T'étais Ouais, sur c'est- les interlignes. On a les mêmes mots, nous, et tous les deux, on a pensé à intercalaire ou tu sais, à des cahiers Intermarché. avec les cahiers avec les interlignes, tu vois. Intérimaire. Non, mais oui, qu'on m'a pas cassé les couilles pour les déclarations. On est quand même venu me contrôler. Et en effet, quand on est venu me contrôler, j'ai été un peu étonné. On est venu me contrôler sur une période où je me déclarais. Et je suis là, si le mec a un peu regardé, je suis avocat fiscaliste. Je pense que par rapport à tous les autres joueurs J'ai bien fait les choses. qui venaient me demander, genre, tu fais comment pour les reçus, les machins. Du coup, c'est moi qui expliquais à pas mal de mes potes, il faut bien que tu gardes tes reçus, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Et donc, je comprends pas pourquoi on vient me contrôler, mis à part me faire perdre du temps. J'ai quand même pris un avocat, j'ai dû remettre un peu aux normes ma comptabilité, mais Ça à la te coûte un fin, billet dans tous les cas quand tu te fais contrôler, généralement. Alors, Un petit billet, quoi. le montant total de mon redressement, je crois que c'était 4 000 € à la fin, sur 2 années. Donc, Ouais. ils sont vraiment venus pour rien. En revanche, j'ai eu pour 10-15 000 € entre avocat, comptable, et surtout pendant 6 à 8 mois de ma vie, j'ai dû passer la moitié de mon temps à refaire tous les papiers pour qu'ils soient bien comme ils demandaient. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps beaucoup d'énergie et un peu de stress évidemment. Et à la fin, ils m'ont fait des petits redressements sur les 2 années.
Et la justification, c'était, en fait, si jamais je vous redresse à 0 sur une année, il faut que j'aille justifier à mes responsables Pourquoi j'ai fait ce pourquoi j'ai contrôle. fait ce contrôle, et du coup, je vous ai mis un petit montant. Vous pouvez faire appel, mais ça va vous coûter plus cher de droits d'avocat, C'est- de machin. Je vais Voilà. rester poli quand même, mais Alors c'est Chichi qui parle, hein. Pour l'administration Non, fiscale non, mais- qui nous écoute, oh, c'est non. Chichi. Voilà. non. Bon, bah écoute, moi aussi j'ai eu le droit à mon contrôle. Oui. Non, Ils peuvent le refaire en mieux. hein. Ah, ils peuvent le refaire Oh, s'il vous en, plaît. en carrément mieux. Moi, je vous adore. à ce moment-là, enfin, au niveau poker, etc., t'es arrivé à grinder, parce que ça met une pression énorme sur la tête, c'est très compliqué. Surtout si tu te dis, imagine, je fais une perf, je suis en contrôle, on me prend tout. Enfin, tu vois, est-ce que tu arrives à jouer dans ces moments-là? Alors, pour le coup, j'ai reçu ma lettre de redressement. Je reçois un recommandé. Pendant des années, je Tu me savais, disais, dès que j'avais un un recommandé, recommandé, tu je savais que commençais à c'était ça. stresser. Plein de fois, ça n'a pas été ça. Mais là, à chaque fois que Là, j'avais un en plus, recommandé, j'y allais, t'attendais un j'avais la truc goutte, Amazon, il j'avais attendait la un petite truc. sueur. Et là, il s'avère que c'était ça. 3 jours après, j'étais vraiment anéanti pendant 3 jours. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Enfin, quelle galère. Et quelques jours plus tard, il y avait le BPT Ribeauvillé. Déjà à l'époque, je jouais pour. Et c'est le BPT que j'ai gagné. Du coup, Énorme. j'avais pris 35K et je me suis dit, bah voilà. Ça va payer. Voilà, ça c'est fait. Bien fait Allez, pour hop, leur hop. gueule. En fait, je pense qu'honnêtement, je l'aurais pas gagné si jamais j'avais pas le contrôle. Le fait que j'avais le contrôle, j'étais vraiment au fond du gouffre, et genre je me suis battu sur ce tournoi comme si jamais je faisais pas une perf, j'allais être dans la merde tout le temps. Enfin, je m'étais mis dans un état d'esprit. En revanche, après avoir gagné, pendant 6 mois, j'ai rien branlé. Hein. Ouais. Je passais tellement de temps à faire des papiers que non, j'étais pas serein. Mais juste ce petit moment-là, entre le moment où je reçois ma lettre et le moment où je gagne le tournoi, honnêtement, ça m'a permis de me dépasser pour ce tournoi. Alors, ça c'est un truc qu'on va J'ai garder. chaté, hein, évidemment. va Il n'y a pas garder que. ça. On va le garder ça. Joue le tournoi comme si t'avais un contrôle fiscal. Tu vois, ça c'est un truc qu'on va garder. Mathieu, C'est après les toutes contrôles ces bonnes mentaux. vibes, Ah ouais, là, putain, Mathieu, t'es motivé? ça te fait du bien ou pas d'entendre Ouais, tout ça là? ouais. Bah, en vrai, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, j'ai l'impression. Tout a déjà été. Les problèmes sont plus d'époque aujourd'hui. Bah, moi, je fais les choses bien pour justement ne pas avoir ces problèmes-là, donc j'espère. En tout cas. Donc t'as pareil, t'as un avocat T'es fiscaliste. pas obligé- tu- t'es Ça, pas bah, obligé, juste là. Ouais. tu peux faire les choses bien et avoir un contrôle quand Ah, même. mais hein. je- Je- ah je oui, tiens à mais, dire mais que- si tu fais les choses bien et que t'as un contrôle, Oui, oui. C'est pas t'es quand même au moins, Ouais, t'es ouais, moins non, stressé. En fait, t'es c'est plus toujours serein. un peu anxiogène, Ouais. mais J'ai finalement, l'impression que c'est moins stressant aujourd'hui quand même que par rapport à il y a plusieurs années où il y avait un flou, où on savait pas trop ce qu'on devait faire, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, tu peux plus dire, je le sais pas. Ça Ouais. n'a- Et puis n'existe il plus. y a eu aussi un moment où il y avait vraiment une vague de contrôle de tous les joueurs sponsorisés. Il y a quelques-uns qui ne sont pas fait contrôler. Ouais, Mais si on j'ai- balance pas les noms. c'est pas moi, j'ai pas été sponsorisé. Moi, Si j'ai j'ai gagné un pas d'argent. conseil à donner, vaut mieux habiter dans un petit village qu'habiter dans des grosses agglomérations parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux à faire des contrôles. Du coup, t'es beaucoup plus tranquille si t'habites à Paris dans un petit village, loin des gros pôles urbains. Et là, Ah bon une vague d'immigration C'est dans les vrai. petits villages. Tous les mecs, de France. tous les mecs sont partis à Malte, ils vont aller à Melun. Bah non, Melun, Ah t'es non, trop merde. proche de Ils vont aller dans Paris, la il vaut Creuse. mieux, ouais, enfin, Genre, tu vas dans la Creuse. je pense que si tu vas dans des petits En villages, Franche-Comté, genre Si tu tu vas en vas à Franche-Comté. Amnéville, à Amnéville, c'est pas très loin de pôle urbain quand même. Ah, c'est Metz, pas loin de tout Metz, ça, Metz, Nancy. Strasbourg. Je pense qu'il y a quand même un gros pôle, mais je pense qu'il y a des endroits où il y a un peu moins de contrôleurs et du Écoutez coup, les t'as moins de techniques. chance. là, il y en a, ils prennent des notes. Non, mais Ok, moi, j'ai petit village. Et il y a parce qu'il y a toujours un mec qui nous écoute, c'est du fils qui nous écoute, il fait ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Ok. Ah ouais. Eh ben, Tac, il va prendre la tapez carte de les- France, il va aller combien 27 habitants sur celui-là. J'y Tu vais. vas voir, je vais tous les contrôler. Il va tous se les faire comme ça. Et Merci, Brian. Voilà. Merci passion fiscale. Merci Brian, passion fiscale. Putain. Et 4 abonnés là. Il y a le mec fiscaliste, il s'est abonné là. Bah qu'est-ce qu'on dans ces cas. Non mais en fait. Ouais, c'est vrai que quand on est joueur de MTT aujourd'hui, plus MTT que cash game, parce que MTT on peut faire vraiment des gros scores qui peuvent des fois changer la vie. On est plus médiatisé aussi. Et puis d'un coup, tu gagnes 100K, 200K, bon ça change pas la vie, mais et tu dois déclarer, en payer la moitié. Je sais pas toi, par exemple, comment ça impacte un peu ta vie de joueur. Ouais, je me suis pas encore posé la question en vrai. Je me suis pas encore posé la question, on verra. Plus... Ouais, on verra quand ça arrivera, si j'ai un problème à ce moment-là, mais non, bah, je paierai ce que j'ai à payer et ça fait partie du jeu, j'ai l'impression, quand tu habites en France. T'as jamais pensé à t'expatrier ?
Non, bah, ça fait 9 mois que j'ai commencé. J'ai pas encore ces questions-là qui sont C'est plus en vrai, tête. oui, T'es tout jeune, pour l'instant dans le C'est- milieu. mais peut-être, ouais, plus tard, on verra. Bah alors, pour revenir un petit peu sur des choses un peu plus légères, merci Brian d'avoir niqué l'ambiance. Pas de souci, vous m'invitez quand vous voulez. La semaine prochaine. a des tips. Il nous a donné des tips. Passion Ah fiscale. bah les tips, Allez, c'est viens. déménager, aller dans un tout petit village. Ouais, toi, ta carte de joueur de poker, pareil, elle est toute jeune, mais t'as déjà pas mal de perfs à ton tableau de chasse. Je sais pas comment finir cette Ouais, phrase, c'est- mais Palmarès. t'as ton palmarès. Ouais, ça commence à venir. Bah, ma première ligne, du coup, c'est bah, du coup, comme Brian, c'est Ribeauvillé, où j'ai gagné le Bounty. Première Et, ligne, une win, c'est classe. C'est Moi, classe. Je trouve qu'une Ouais, première je suis assez win, c'est content. classe. Il y avait quelques lignes avant, mais c'est sur d'autres End Mob, parce que je sais pas, ils se sont trompés de nom. Mais là, du coup, la première ligne de mon End Mob, c'est celui-là. C'est la Ribeauvillé, 5 add-on mob différents. Eh Elle ben, est bon conseil. Ça Les bons sauve conseils. la vie. Voilà. Ça Là, je crois que sauve la j'ai- vie. je crois que j'ai une ligne avant sur un truc juste avant le confinement, le truc au Palais des Congrès. Alors attends. Ouais, 23 c'est ça, mars 2023, un 200 balles, le Mystery Bounty. C'est un 300, ouais. BPT. C'est un 300. Il y a les mystérieux Ah, pardon, dedans. c'est 120, c'est plus 120. ok. Ouais, parce que les maths, il sait pas compter comment je suis. Ah, 40 moi, plus 40 plus 120. En fait, moi, je fais 140 plus 40, après, c'est trop, en fait. Il faut que je fasse beaucoup. 42. Il y a les mystéries dedans dans Non. la win. Non. Ah oui. Et alors d'ailleurs, les mystéries ne sont pas imposées. Ah bah, c'est top. C'est voilà, c'est que Faudrait de la faire variance. Un donc. balle. Ah non, c'était un Faudrait très, faire un- très mauvais conseil de création de tournoi, ce que je viens de dire. Ouais, donc t'as pas mal de wins. On voit, c'est les buy-in aux alentours de 500. Ça demande quand même déjà un budget pour une. Tu vois, quand on commence au poker, en général. Non, c'est quoi? C'est en cash game, t'as pu monter un peu une Ouais, roll qui te permet. j'ai monté en cash game et je jouais quand même online avant et ouais avant le confinement surtout, enfin pendant le confinement surtout, et quand j'étais dans mes études j'avais quand même monté une petite bankroll à ce moment-là. C'est vrai que quand j'étais dev, bah j'avais développeur informatique, j'avais pas forcément le temps de jouer, mais j'avais eu une expérience poker avant quand même et je jouais de temps en temps quelques tournois par an. Pendant les 2 années avant, mais aucune perf. Non, là, l'année elle est folle parce que bah ouais, j'ai joué 20 tournois et j'ai fait, je crois, 5 TF. Enfin, la probabilité, elle est de faire ça, c'est improbable, quoi. J'avoue. Le run est incroyable. En live, là, c'est fou. Et il y a pas t'as pas encore eu la win. La la grosse win. win. Ouais, la grosse Non, win. non, Pas non, mais encore le j'étais pas 5 loin. chiffres. Là, il y a 2 semaines au BPT Paris, je fais TF du Master et TF du Main et je perds le flip qu'il faut pour être type leader à ce moment-là. J'ai pris le risque. Je m'étais en mode, j'ai pris des spots que j'aurais pu ne pas prendre. Où j'étais en mode, surtout que les structures étaient assez lisses, et il n'y avait pas beaucoup de. Du coup, je fais vas-y, j'y vais, et ils avaient des mains à chaque fois, et 60-40 qui sont pas passés 2 fois pour aller chercher le chip lead et peut-être la victoire, mais elle viendra, c'est pas grave, je suis pas pressé. Brian, qu'est-ce que t'as foutu là, les flips là et tout ça là, c'est pas possible ça, Brian. Moi je fais rien, c'est lui qui a tout fait. Pourquoi c'est trop lisse? C'est trop lisse, ça, Brian. Faut mettre des gros gaps au moins. Il veut de la pression ICM quoi. Ah bah là, il y avait un buy-in entre enfin, il y avait genre 4 buy-in entre le premier, entre le 7ème et le 4ème, donc tu joues c'est tout pour la top win, 3, quoi. quoi, Ouais, tu joues top 3, quoi, c'est sûr. Attends, juste, j'aimerais revenir sur Ribeauvillé parce que Ribeauvillé, les gens ne le sachent pas. Les Non, gens ne ils le le sachent sachent pas. pas, Ils hein. le sachent pas. Mais nous sachons. C'est une très belle ville. Ouais, c'est très très beau, ouais. Ribeauvillé est une très belle ville, voilà. Pendant tout... Parce que moi, je me rappelle, il y a eu un WPT. Non, il y a eu quoi à Ribeauvillé il y a très longtemps. C'était le BPT? Non, c'était le BPT. Ça a toujours été le BPT. Ça a toujours été le Ribeauvillé. BPT. Et en fait, un jour, ma meuf, elle me dit on va à Ribeauvillé. Et moi, je me disais, en fait, je sais pas, j'ai mélangé avec T'as été au Amnéville. spa, t'as été au Je spa. mélangeais avec Amnéville, tu vois. Et ouais, et en fait, trop belle ville. Ouais, c'est sympa. hein. Le casino Barrière, Le il y a le spa juste à côté. C'est J'avais ça. fait le spa. Il m'avait filé un string en papier là. Putain, je te jure. Tu l'as regardé? Eh ben, c'est un souvenir. C'est un très 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 gros souvenir. Et c'est beau. Voilà, c'est un peu. TripAdvisor, ça le fait un premier peu truc c'est la grande l'Alsace. rue. La grande rue, c'est Ouais, tout. non, et ben le casino Barrière de Ribeauvillé qui est Le spa, magnifique. le spa est assez réputé dans la région, il y a pas mal de monde qui y vont et il y a un peu de naturisme et tout ça. Donc t'as 2 salles, 2 ambiances. Ah ouais. ouais. Ah bah moi T'as- j'étais t'as pas toute dans une- le. T'as toute une partie. Putain, c'est pour ça que ma meuf elle a dit bah attends on se retrouve dans 20 minutes. Ah ouais voilà. D'accord. Bah non non. mais tout ce qui est sauna et hammam et tout ça, je crois que ça se fait. Ça le se fait côté nu. c'est l'autre c'est Glorio les. Voilà. Mais surtout que c'est une région où il y a beaucoup de spas, on n'est pas très loin non plus de l'Allemagne, il y a les bains, etc. Donc pour être réputé là-bas pour un spa, c'est que c'est vraiment un bon Ouais. spa quoi. Et il y a Alors, beaucoup de Remonte. Il y a tout à droite. Regarde, d'anniversaires de mariage et tout ça. regarde tout à droite Votre c'est frère. Jean Bernard. Vous l'avez ou pas?
Jean-Bernard Bott. Voilà, tu connais ou pas toi? Bah non. Ah voilà, il a pas. Ah bah non, ça, JB c'est- Bot. JB Bott. On fait des blagues sur tout. Voilà, ça s'arrête jamais. Des blagues de vieux briscards Donc du en tout cas, poker. voilà, Ribeauvillé, c'est une très jolie ville. Ouais, c'est agréable. Voilà, un moment, il faut aussi, voilà, Parlons tourisme. Nicolas Passion Tourisme. Voilà, Les vins alsaciens sont très bons. C'est vrai. Il y a une dégustation de plein de caves qui est sympa. Assez Voilà. sucré généralement, mais bon, c'est pas. Regarde, Pas JB tous, Bot, hein. c'est lui, JB Bot. Voilà, on fait. Il ressemble À Fabrice Lee, l'ACF. un peu. Ah, À là, l'ACF, on reconnaît bien les photos vintage de la CF. Et derrière, il y a Grégoire Ozou. Je sais pas si tu vois. Il y a Ah oui. Grégoire Ozou derrière. Qui maintenant joue des Qui était 200K. à ACF exactement. Poker. C'est clair. C'est un peu. C'est un peu. Mathieu, juste pour revenir, poker. T'as appris tout seul ou t'as été genre coaché un peu? C'est quoi un petit peu les mécanismes pour la progression? Ouais, on échangeait pas mal donc, quand j'étais sur la Clay TV avec des joueurs, différents joueurs, mais il y a surtout eu un joueur qui m'a beaucoup appris, c'est Yannick Cardo, qui donc à l'époque de la Clay TV, il avait proposé un petit peu son coaching en échange d'une visibilité sur la chaîne, etc. Ça date d'il y a très longtemps, ça a duré une semaine le truc. Mais du coup, pendant une semaine, on a fait 2-3 coachings. Et ça a super bien matché, la connexion s'est faite toute seule et du coup on s'est revus juste après au Palais des Congrès pour le truc juste avant le Covid. Là il y avait eu un événement, je crois que c'était avec Charon. Ouais, mais c'était WPT Paris. On est Voilà. commenté. Bah c'est ça, il y avait ce truc là, c'était mon premier tournoi live à Paris et du coup ouais il m'avait stacké pour les tournois de je sais plus de 100 à 300 euros et j'avais joué 3 tournois à Paris, j'étais comme un fou et c'était incroyable. Et on est resté en contact et il m'a beaucoup coaché sur la suite, du coup toute la période confinement où j'ai joué, du coup j'ai commencé à jouer sur Winamax, etc. Avant j'étais que sur PMU, j'ai joué sur Winamax, toutes les rooms et j'ai multitablé et c'est Bon parti là-dessus. confinement ou confinement compliqué? Bon confinement. Il s'est mis à faire des 500 balles direct après. Voire même le main des WSA. Ah, il a fait le mail des deux pour se faire un kiff. Bah écoute, j'étais là. Non, ouais, bon confinement, je pète un 5, le prime time là. 50 euros et. Il y a 1 million de joueurs, c'est ça, non? C'était pendant pendant le le confinement, confinement, un des plus gros qu'il y a eu et je fais 4ème, je crois. Et tu prends? 8000. Et ce qui était une somme folle à l'époque, j'avais jamais gagné autant au poker. Moi et non plus. Toujours pas. et du coup, c'était fou, ouais, c'était bon confinement à ce moment-là, ouais, c'était cool. Et ouais, donc Yannick Cardo qui lui a pas mal aussi. C'est parti en flèche juste après. Il a dit prendre un WPT, non, c'est pas ça? EPT, TF à Monaco. Barcelone? Monaco. Ouais. Il fait 3ème? Non, il 6, fait 12, 9, 9. il se fait péter 2 dames par as-dame et 2 as par 2 rois juste en 20 minutes quoi. Ah ouais, ok. Horrible truc. T'as bien dormi derrière. Ouais. Et très bonne question Si, je suis- Yannick Passion, bad beat. dans le chat. Tu fais toujours du dev ou pas? Non. Non, bah dommage. Voilà. Parce que je t'aurais demandé un replayer sinon parce qu'on galère. Oh voilà. putain! Tu sais faire un replayer ou pas? Non, vraiment pas. Retourne bosser, mec. Si quelqu'un 42. sait faire un replayer dans le Putain, chat, s'il y a quelqu'un qui sait faire un replayer Please. dans le chat, je vous en supplie, parce qu'on n'en peut plus. ouais, c'est une Même galère. s'il a pas fait 42, on, Mais oui, on c'est pas accepte. grave. Hein. Franchement, même si t'as pas Ouais. été à la piscine, Tu n'as pas je été te à la jugerai pas. piscine. Bon, ouais, ok. Ouais, donc il y a que Yannick qui a été alors qui t'a un peu mentoré ou qui. Ouais, il y a eu Yannick et Jonathan Pastor aussi pendant pareil période confinement où on jouait non-stop à Among Us et j'étais plus en apprentissage avec lui et Quentin Rousset. Je regardais leurs sessions en fait parce qu'on jouait à Among Us jusqu'à 6h du mat et avant ça ils finissaient leur session. Et moi, je regardais leur TF, leur Diprod et tout, et j'apprenais comme ça. Et quand t'as roussé, t'apprenais, mais tu comprenais pas trop. Bah ouais, ça en foutait Mais partout, mais. Pourquoi il fait tapis là? Je veux dire, Ah, C'est ça, mais ça fait apprendre plein de trucs en fait quand tu vois ces joueurs-là jouer. Surtout que je débutais vraiment à l'époque. Mais tu t'es vite fait quand même un entourage poker. Ouais. Très vite. C'est ça qui t'a beaucoup aidé. Comment tu vois, tu l'as créé via Clay au début, c'est ça qui te met via un peu Clay, dedans en fait voilà. Du coup, il me fait rencontrer Cardo via le fait qu'on streamait, on est rentré en connexion. Et puis après, pendant le confinement, vu que j'étais streamer, je connaissais Matt the Star qui était un streamer. Il a créé un Discord où on jouait à Among Us le soir. Et dans ce Discord-là, du coup, il y avait Jonathan Pastor, Quentin Rousset, Ponce Payet, etc. Et on jouait tous les soirs à Among Us. Et du coup, là, je l'ai rencontré un petit peu, mais je les connaissais pas plus que ça, quoi. Je suis pas. Mais ça m'a aidé justement, oui, pour démarrer quand Yo m'a contacté, parce que du coup, c'est Jonathan qui lui a parlé de moi au moment où il voulait créer sa web TV. Jonathan était déjà chez Yo. Il venait de signer ensemble sur une fois qu'il avait perfait son bracelet. Son bracelet, ouais. D'ailleurs, ça devait être fou de suivre le bracelet. Quand tu connais quelqu'un, tu vibres d'autant plus. Quoi. Ouais, clairement, c'était fou. Les 2 Diprone qu'il fait, c'est incroyable. J'étais derrière à chaque fois. Mais même Simon
Simon Bissiac qui est venu ici. Il était avec Yannick et Dorian, qui est un autre joueur de poker, dans la même villa, et je les avais rejoints pour quelques jours. Dorian, j'ai pas son nom, il travaille à Unibet. Ah oui, Dorian Helm. Voilà. Non, c'est pas Doux, c'est Dorian. C'est Dorian qu'on a déjà reçu ici. Je vois tout. Oui, Très bien, on l'embrasse. c'est Dorian qui a pas beaucoup de cheveux. Oui, voilà. Pour un petit peu. Voilà, pour se rappeler. Attends, oui, Steven en a plus. ça se vaut quoi. Mais Il y a match. très très cool Dorian d'ailleurs qu'on embrasse. Ouais, il est super cool. Et du coup, il m'avait accueilli dans leur petite villa à Vegas. Et du coup, le voir Simon derrière perfait. Franchement, quand il gagne le dernier coup, j'ai suivi toute la... Colle. Ouais, c'est ça, genre c'était fou quoi, les émotions et tout, c'est incroyable, c'est encore plus... Enfin, je pense que c'est pas équivalent à le fait de le gagner, mais c'est proche quand même, parce que c'est des gens que tu connais. J'ai vu la dernière Simon quand il allait à la salle et tout, parce que le gars il rigolait pas, hein, en termes d'heures de travail et tout machin, et quand il allait à la salle, et moi je me disais, putain ouais, il bosse beaucoup quand même, est-ce que ça vaut le coup de autant et tout? Et en fait ça m'a fait totalement changer mon avis sur le travail que mettent ces mecs là, et comment ils sont on top, genre des réars, etc. En fait c'est tout le travail qu'ils mettent, il y a pas de secret quoi. Le mec tous les matins il était à la salle, moi j'ai suivi une fois la salle, après j'ai fait waouh, c'est je vais pas y aller tous les jours. À la salle de sport. À la salle de sport, ouais, le matin et tout, alors qu'il est enchaîné tous les jours au poker et tout, salle de sport, et puis le nombre d'heures de travail hors table qu'ils ont fait et tout pour arriver à ce niveau-là. Quand tu regardes la TF qu'il fait, le mec, il y a pas une erreur quoi, il y a pas un sizing, bon, il y a peut-être le Roi Valet où il fait un truc un peu bizarre, mais sinon tu sens qu'il est en confiance du début à la fin quoi, et c'est impressionnant. Et toi, ça t'a motivé pour passer des heures, passer plus de temps à bosser. Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu une journée type? Une journée type, moi du coup vu que je fais pas mal de montage à côté, pour le moment je suis vraiment axé montage, et j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est live tell, etc. Et la partie c'est tout ce qui est review, etc. Échange avec les autres joueurs, je continue à faire ça. Mais ouais, j'ai prévu de mettre des choses en place pour plus la partie technique et solver, etc. Très, très, très prochainement là. Toi, c'est quoi une journée type chez Brian? La salle toute la journée. Toute la salle, mais pas la salle de sport. Non, parce que toi, t'as pas des horaires fixes. Des fois, c'est la nuit, des fois, ouais, c'est ça. Nous, ça tourne pas mal. Donc, c'est difficile de dire une journée type. Mais le début de la journée, comme tous les parents, c'est plutôt de s'occuper de ses enfants et de les amener à l'école. Ouais, j'en ai deux, ouais, c'est ça. Une fille et un petit garçon. Voilà, et après, selon l'heure à laquelle je me suis couché ou pas, tu te recouches? Je me recouche quelques heures, et sinon, aujourd'hui, par exemple, je les ai amenés à l'école, je suis allé au club, je viens vous voir, je repars au club, et ce soir, je partirai, je sais pas, vers 20h, 21h, mais honnêtement... Il va s'embrouiller, il va amener Chichi à la crèche, il va revenir avec son enfant qui va lui poser des questions. Non, c'est vraiment compliqué de dire une journée type, mais c'est du lundi au samedi? Ou lundi au dimanche? Lundi au dimanche, jour férié, tout inclus. Un casino, c'est ouvert 365 jours par an. Il y a zéro. La seule fermeture qu'on a au club Barrière, c'est le 31 décembre. Parce que sur les champs, c'est trop le bazar. Ouais. Et donc, ils nous demandent de fermer. Mais on ferme à 20h le 31. Donc, on est même ouvert la journée. Okay, d'accord. Sinon, c'est 13h, 6h du matin, tous les jours que le club est ouvert. Donc, c'est la dure vie de MCD. Tu sais ce que c'est MCD ou pas, Chichi? Membre du comité de direction. Tu es membre du comité de direction. Tout à fait. Et tu dois rester à des moments dans le périmètre du club si t'es le seul MCD dans le coin. C'est le directeur responsable qui a cette obligation-là, et si le directeur responsable est absent pour une certaine période, il nomme une personne directeur des jeux ou MCD, et donc il doit y avoir une personne référente qui a moins de 50 km. Et en gros, pour ouvrir un club de jeu, il faut avoir au minimum un directeur responsable et 4 MCD. Un casino, club de jeu, n'importe quoi. D'accord, merci beaucoup voilà, Brian. Pour ce petit instant, on était avec Brian en direct de... Et Brian, c'est quoi un petit peu les actualités là? Il y a le Barrière Poker Tour qui se relance. Ouais, ça s'est bien lancé cette année, ouais, ça s'est bien passé. On a battu notre record d'affluence à Ribeauvillé grâce à Mathieu qui a mis 8 boulettes. C'était limité à 3, mais bon, vu qu'il venait de gagner, il a dit allez, je peux en mettre 5 de plus. Bon, on a accepté. Non, on a battu le record à Ribeauvillé, on a battu le record d'affluence à Toulouse, à Paris, c'est très bien de passer, ça vient de se finir. On a fait des petites par rapport à ce qui se passait avant sur le Barrière Poker Tour. C'est vrai que
Maintenant, je suis à la direction, enfin, je suis directeur adjoint avec Lucille Denos de cette partie-là, et je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui est structure, programme, etc. Et c'est vrai qu'on a fait quelques changements. On va encore, pour la saison prochaine, on va encore changer des choses. Là, on a beaucoup changé l'articulation autour des sides et des satellites. Et l'année prochaine, on va un peu plus s'attaquer à ce qui est main event, master et l'articulation en nombre de jours. Mais voilà, pour l'instant, on est content. C'est vrai qu'avec le Covid, ça s'est arrêté pendant quasiment 2 ans et demi. Et puis, reprendre. On a été parmi les derniers à reprendre, alors que le live en ce moment, ça cartonne partout. Sûr, ouais. Et on a été un peu lent à repartir, mais là on est très content. L'année prochaine, donc là on a la finale qui se passe à Deauville du 1er au 5 novembre. Okay. Donc voilà la finale, où il y aura d'ailleurs la finale du challenge BPT cette année. On fait un challenge où on a qualifié des gens, je ne vais pas vous expliquer le règlement, mais on a qualifié 24 personnes qui vont s'affronter. Mathieu fait partie des 24 derniers. Allez Mathieu. En gros, si on gagnait un des 3 tournois principaux, ce qu'il a fait à Ribeauvillé en gagnant le Mystery, on se qualifie pour ça. Il y a un classement annuel en plus. Bon bref, on s'en moque. Et donc, c'est important. Il y a 1 million de points distribués. Je veux que tu sois un peu plus, je suis précis. Je suis que tu sois précis. Hein. Et au bout de ce challenge, il y aura un contrat de sponsoring de 15 000 € pour le gagnant. Donc voilà, ça va être un petit moment assez cool en début de festival. J'avoue. Voilà. Et il y a dans les 24, il y a d'autres personnes un peu qu'on peut connaître. Tu sais, toi Mathieu, qui sont tes adversaires, qui sont tes ennemis? Je connais pas les noms, je suis très mauvais en noms. Je sais pas. Mais il y a un certain Phil Ivy, mais je connais pas trop. J'ai plus comment il s'appelle. Je sais qu'il a fait Ribeauvillé, il a fait Bordeaux et Toulouse aussi. J'ai plus son nom. Mais il y a des bons joueurs, ouais, ça va être quand même assez solide. Dans les joueurs il y a un joueur qui a gagné 2 BPT, c'est le seul joueur qui a gagné 2. Il y a Nicolas Ribeiro qui a gagné le BPT Bordeaux. Après, en effet, il y a Mathieu. Je vais en oublier, du coup, je vais pas citer tout le monde. Il y en a 24, c'est sûr, tu vas en oublier. Non, c'est sûr que je vais en oublier pas mal. T'en as cité 2. J'en ai cité 2. T'en as oublié 22. Après les calculs savants. Il est à côté de moi. Alors, il y en a 2 qui se sont qualifiés aussi par les réseaux sociaux, donc voilà. Non, mais ça va être cool. Et donc, ce qu'on a aussi fait à Paris et ce qu'on fait un peu à Deauville, c'est aussi de s'ouvrir un peu plus en termes de buy-in. Avant, les buy-in étaient plus concentrés autour de 500 000 sur le BPT. Et là, sur Paris, on a commencé avec le starter qui est à 100 €. Et j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire des tournois aussi à des buy-in un peu plus accessibles pour tout le monde, populaire. Et en même temps, en plus de ça, on a fait un super high roller, même si je trouve que le terme est peut-être un peu fort, parce que c'était un 2000 €. Parce que c'était un 350 €. Non, c'était un 2000 €, mais donc pour moi, je pense qu'on va d'ailleurs changer ce nom de super high roller. Mais il était super. Et était très bien, mais voilà. Donc très bien high roller, c'est moins vendeur. On a fait un super high roller, on a fait un pas mal high roller, on a fait un nul high roller. Il y a le petit high roller qui arrive. Voilà, et donc l'objectif c'est d'aller un peu dans ce sens-là et de s'ouvrir un peu en termes de buy-in pour être accessible à des gens qui ont envie de buy-in moins cher et de se faire un kiff en faisant un live, et aussi des qui joue pas il y a plein de gens qui jouent plus les 300, les 500, à la limite un 1000, mais qui ont plus envie de se chauffer sur un 1000, un 2000, un 5000, et donc de s'ouvrir un peu à cette typologie de clients. Ça, de faire, on va dire, de 100 à 300 € à peu près pour la fourchette des petits buy-in, c'est prévu sur tout le circuit BPT. Ou parce que en fait, pour le club à Paris par exemple, ça permet d'amener une nouvelle clientèle aussi qui vient pas au club de base. Le 100 en termes, le 100 clairement, on fait ce tournoi, c'est en termes de rentabilité financière, c'est un tournoi où on perd des sous. Après, le but c'est que ça amène des nouveaux joueurs ou des nouveaux joueurs, que on s'ouvre vers des personnes et que après peut-être avec le temps ils se disent waouh, j'ai fait mon premier tournoi là, j'ai kiffé, et peut-être plus tard je continue. C'est d'ailleurs ce que fait très bien Winamax avec tous ses free rolls et la manière dont ils font le whipped. Pour moi, c'est une super organisation. On l'avait jamais entendu ça, le whipped. Le whipped. Le whipped. Ouais, j'essaye. Des buy-in aujourd'hui, tu pourrais te permettre de jouer des buy-in jusqu'à combien, Mathieu? Il a fait un 10K. Je suis bien entre 500 et 1000, je suis à l'aise.
Après, les beaux 2000, je vais les jouer, mais pas plus haut. Il y en a pas tant que ça en France, non? Il y a l'Apo. Apo, il le fait encore ouais. son Apo, l'Apo 2005, là, ouais, il est semaine prochaine, je crois. Bah voilà. Voilà. Je suis en plein dans l'actualité, ça fait. Est-ce que ça, enfin, c'est, il est beau en termes de fil. C'est en termes de fil que tu parles ou plus en termes de prestige? Non, justement, et c'est la stratégie que j'ai prise cette année et en plus de vouloir vraiment avoir l'envie de voyager avec le poker, c'est-à-dire de Ribeauvillé, Amnéville. Là, je vais à Amnéville du coup. Faire découvrir des nouvelles villes de poker. Tu peux Il faut le dire. Et il a pas. J'ai senti qu'il était pas content de le dire. Pas bien dit. Festival. Le Kill Tilt Festival. Ouais, et puis j'ai fait Bordeaux aussi. J'ai vraiment l'envie de découvrir des nouvelles villes de poker pour voir un peu comment ça se fait la passion du poker en France, un peu partout. C'est vraiment ce que je veux faire. Donc peu importe le buy-in. Il arrive à le placer tout le temps. C'est clair. Passion du poker, Mathieu. Passion poker. Non mais c'est vraiment ça. C'est C'est vraiment ça. Donc peu importe le buy-in, je vais vraiment essayer d'aller trouver s'il y a une ville où par exemple j'aimerais beaucoup faire Aix-les-Bains et Amnéville. Non, Aix-les-Bains et Annecy, pardon. Ça a l'air vraiment incroyable là-bas, les festivals. Et puis c'est des très belles villes. Annecy, c'est magnifique. C'est incroyable. Ouais. Alors Amnéville, moi, c'était toujours été la blague avec le WT Amnéville il y a 15 ans, parce que c'était au milieu d'une forêt. Mais je suis sûr que c'est une très jolie ville. Et une piste de ski indoor. Amnéville, voilà, je peux vous le dire. Un bowling aussi. Par tourisme, Il y a le bowling juste à côté. Il y a un flunch aussi. Il y a un flunch. Sûrement. Il y a le flunch d'Amnéville aussi. Non mais vous nous envoyez du rêve là. Il y a un bowling. Non mais il y a plein. Non, pour le coup, dans la région et tout, il y a plein de trucs à faire en plus. Vraiment. Mais c'est où Amnéville? C'est à côté de quoi? Pas loin de Metz. Metz, ouais. D'accord. On salue les Grenats. Je salue les Grenats. Un de nos meilleurs potes est à fond sur Metz. Ah, les Grenats? Les Grenats, c'est les Grenats. C'est le FC Metz. Ah, je pensais que c'était les habitants de Metz. C'est le mec qui est con comme elle. C'est les Messins. Les Grenats, les Messins, c'est vrai. C'est quoi ta destination poker, le truc qui te ferait rêver? Alors là, je te parle worldwide. Ton dream. T'as déjà joué le main event de Vegas déjà au bout de 9 mois de. C'est pas rigolo, tu. Je pense que, en vrai, j'ai bien envie de retenter l'Australie. Cette fois-ci, en ayant un peu plus de niveau, etc., ça me tente vraiment de retenter l'expérience là-bas, de jouer un peu partout sur toute la côte. Franchement, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Mais Vegas, je pense que c'est ce que je pense pas que je trouverais mieux. T'en as joué qu'un à Vegas, hein. T'as joué que le main ou t'as joué des petits. Après, je voulais que le premier que je joue ce soit le main, donc j'ai joué que celui-là. Mais après, j'ai joué un 600 quand même, deep stack, mais j'ai joué, je crois, 15 minutes. Donc il compte, mais pas vraiment. Ouais, quoi. c'était le décrassage quoi. Ouais, c'est le petit décrassage. T'as fait item dans le main ou pas? Non, j'ai fini fin de day 3, mais j'ai pas réussi à me qualifier. Ah, fin de day 3, sachant que. T'es pas loin de la bulle. Fin de day 3, ça pas loin de la bulle. Il me restait 2 levels avant, quand même. C'était juste. C'est beaucoup de level ou pas? C'est 4 heures. C'est dinner break quoi. Dinner break, ouais, voilà. Je me suis arrêté au dinner break. Ah, ça me rappelle quelqu'un. Comme Chichi. Est-ce qu'on peut ne pas la faire toutes les semaines cette saison s'il vous plaît? T'avais qu'à pas jouer le main, hein. Putain, j'avais qu'à pas jouer les T'avais valets. qu'à gagner aussi. Pas le même day quoi. Ouais. Attends, parce qu'on parlait d'Australie et ça existe toujours les Aussie Millions? Ils les font toujours? Los Millions? Parce que c'était un énorme event à l'époque C'était sponsor par Full Tilt, je crois que. Non, il y en a eu récemment. Il y en a eu d'autres, mais. Il y a l'Australian Poker Tour, je crois, mais Aussie Millions, je crois que ça existe encore. Ouais. Ça existe toujours? Ça a été gagné. Ça n'a pas été gagné par une superstar. Rampage, il y a pas longtemps. C'est Los Millions qui gagne. Il gagne le win. Non, il gagne le win. Non, il pète un truc en Australie récemment, Rampage, mais je sais pas si c'est Los Millions. Il y a des créateurs de contenu comme ça que t'aimes bien. Ouais. Rampage, Mariano et Brad Owen, c'est les trois vraiment que je suis de fou. Mariano aussi. Mariano, c'est celui qui prend un énorme pot de 2 as contre 2 as. Non, c'est pas 2 as contre 2 rois, exactement. C'est lui, où il fait roi 10 contre as 2 de carreau aussi sur dame valet 9 à carreau. Il fait quinte flush royal, quinte flush contre flush max. Ça c'est lui, c'est dur. Après avant-hier il s'est fait péter 2 dames par as 8 off. Mais là c'est au LL200 là. Non, un pot à je sais plus à 200 000 où il a 2 dames contre as 8 off de Nick Herbol qui a 6 bet shove as 8 off et il le run 2 fois. Il perd les deux. C'est dur, ça. Donc bon, faut bien qu'il y ait de la retour de variance quand même. J'avoue. Et Rampage aussi qui moi j'aime beaucoup aussi. Il a pris des shots très très agressifs. Franchement, on avait fait une main de partie technique, je sais pas si tu te souviens. Si. Où il avait fait un énorme. En live, il a pris des énormes shots. Et il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs juste dans le milieu du poker qui t'inspirent. J'aime bien ce que fait aussi Doug Polk. Sa personnalité et la manière dont il approche le poker, je trouve que c'est vraiment très intéressant. En termes de création de contenu en termes de création de contenu. D'être un peu rentre dedans, un peu dans le trash talk, ce genre de truc, ouais.
Et aussi, Yo, la manière dont il a réussi à changer le game sur Twitch et tout, les premières années où il achète son Bien setup et tout, j'ai quand même du respect pour ce qu'il a fait à l'époque et même Complètement. les vidéos qu'il fait aujourd'hui. Je trouve ça assez impressionnant. Ouais. Est-ce qu'il va faire DJ ou pas alors du coup? Ça, je sais pas. Ça, T'as pas j'ai d'insight? Non, on n'a pas trop discuté de ça, mais ce qu'on a. Ouais, je sais pas. Bah, en vrai, je sais pas si je peux le dire, mais. Si tu on- peux, tu peux. bah, c'est trop Non, tard. Après avoir dit cette phrase. Si tu peux. Après avoir dit cette Il a phrase, fait c'est une compliqué. formation, il a une masterclass Non. DJ. Non. Il s'est Non, fait c'est coacher plus- par un DJ. Ça... Non, c'est plus par rapport à ce qui me faisait penser de personnes que j'admire par rapport à ce qu'il a fait. En fait, il m'a parlé en off et c'est un truc qu'il dit pas et je comprends pas pourquoi il en parle pas. Et en vrai, c'est quand même respect parce qu'on peut en parler. Le mec était quand même assez connu depuis un moment au niveau du poker. Ah bah oui, bah Il y a c'est eu la les- plus grosse star C'est française ça. du poker. Il y a eu les stake.com et tout qui sont arrivés et je pense, il a reçu des contrats très très élevés qu'il a refusé parce qu'il voulait faire. parce que en fait c'est mon motif de dire je veux défendre le poker et dire que le poker est un jeu où on peut réussir à gagner via ses formations etc. Il dit le poker on peut réussir à gagner, le casino on peut pas, donc il en a fait pour le fun et tout, mais il a refusé il m'a dit des gros contrats. Je dis mais pourquoi tu en parles pas? Il m'a dit bah non, je veux pas le dire. Ah, il a J'ai refusé des contrats de Ah, casino. de casino en ligne. Ok, j'avais Ah, compris. là le où il y room. a, là où il y avait son pote Ouais, Teffer qui faisait ouais, des Teffer des et- trucs énormes, ouais. Et franchement, faut réussir à refuser ces contrats avec des chiffres de Il faudrait fou, qu'on nous quoi. les propose déjà. Surtout, c'est des contrats Ah, énormes. En mais effet, je sais pas c'est tous même les pas, chiffres, mais ils sont Ma- gigantesques. hein. m'a Avec les proposé chiffres un qu'il m'a truc dit, là-dessus. c'est improbable de refuser ça. Et il n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Enfin, c'était un peu plus au début où les casinos n'étaient pas aussi connus que maintenant, quoi. Il voulait vraiment s'implanter dans le marché, quoi. Donc, D'ailleurs, Respect là-dessus. D'ailleurs, on l'invite hein, si un de ces quatre il peut venir. Alors Yo, attends, je avec fais plaisir. un truc très loin, mais Barrière, il n'y a pas, une ouverture prévue en ligne des casinos. Je sais pas si toi c'est loin de ce que tu fais, mais on en parle de plus en plus et j'ai l'impression que ça se rapproche de plus en plus Ça va aussi. être quelque chose qui devrait arriver a priori L'année prochaine, non? entre maintenant et 3-4 ans. Non, mais en fait, il faut passer par le circuit législatif, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et C'est long. les lois, pour qu'elles passent, il faut voir dans quel projet de loi, etc. Donc ça peut être long. Mais en effet, normalement... Les lois ne font plus les hommes, et quelques hommes font la Et loi. puis s'il y a les élections entre temps, ça peut Voilà, encore ça peut ralentir, il peut y avoir des chantiers prioritaires entre-temps, mais c'est censé arriver bientôt. je Et pense. Barrière Poker Online, c'est pour quand? Ça va se refaire un Le jour? retour, attends, c'était la C'était trop bonne room. c'était une belle room. Super room. Ouais. C'était une super room, elle a manqué de liquidité, il y a eu des erreurs, je pense, qui ont sûrement été faites, mais en termes de soft, etc., c'est sûr Ouais, que c'était cool, ouais. c'était Ça, cool. C'était génial. Avec Après- les petites races qu'il y avait et tout, c'était parfait. Après, la liquidité par rapport à d'autres rooms, vu qu'elle faisait cavalier seul, je pense que c'est vraiment ça qui l'a plombé. Enfin, moi, je me souviens à l'époque, dans une de mes vies, j'étais chez My Poker Squad et nous, en effet, Ouh là là, c'est vieux ça. on m'invitait sur presque tous les tournois Barrière pour avoir un peu, parce que de toute façon, il faisait de l'overlay tout le temps. Et c'est vrai que, je sais pas, je pense qu'il y a eu des erreurs. Mais en fait, si on se relance sur les casinos en ligne, en effet, peut-être qu'on se relancera aussi sur le poker. Et Barrière Bet s'est lancé sur les paris sportifs. Donc, Sous l'égide de Stéphane de- Offray. Stéphane Non. Offray, mais c'est pas aussi Reynard, comme il s'appelle Vincent Vincent Reynard qu'on Ouais, c'est embrasse. qui C'est est... ça. Vincent travaille sous. En gros, c'est Stéphane Offray qui est le responsable des jeux en ligne chez nous, qui est un ancien de chez PMU, qui était à l'époque où j'étais Team Pro, donc le responsable de PMU Poker. Et qui D'accord. maintenant est chez Barrière, et c'est donc lui le responsable des jeux en ligne. Et donc c'est lui qui chapeaute un peu tout ce qui est. Mais en effet, en termes d'exploitation et en termes de développement, ne pas être présent sur le jeu en ligne, c'est pas une éventualité. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on n'envisage pas de ne pas être présent. Oui, maintenant c'est un peu D'accord. obligatoire. Oh là là. Je vais y Oh, arriver. l'homme non, mais- politique. C'est vrai que maintenant avec surtout avec Faudrait que je puisse la placer, avec ça. enfin tout se fait via mobile, via téléphone, etc. Que ce soit le betting, même le poker de plus en plus. On a vu l'évolution des formats. Ne pas y être pour un acteur aussi gros que Ah, mais- que vous. Vincent qui est dans le chat et qui lui dit coucou. C'est quand même incroyable. Voilà. Des bisous Vincent. Non, mais c'est le vrai Et, Vincent. donc là, s'il y a du occupé avec poker, ses 18 enfants. ce serait une stratégie plus en mode on s'allie avec une room mais on fait pas cavalier sœur. C'est une possibilité en tout cas. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais en effet, ça fait partie des discussions. Et il y a une nouvelle chez Barrière, il y a aussi eu pas mal de changements
au sommet du groupe, donc avec une nouvelle présidence, des gens plus jeunes, parce que c'est les enfants qui ont repris la présidence à la place de Monsieur Dessaigne. Et donc, c'est vrai qu'ils ont aussi mis une nouvelle équipe de gouvernance, et donc je pense qu'ils vont impulser. Ils sont beaucoup sur ce type de marché, le online, tout ce qui est data, etc. Donc c'est intéressant de suivre un peu ces nouvelles évolutions. Pour revenir un peu sur le stream avec toi, Mathieu, on n'en a pas parlé aussi, mais tu as fait un petit contrat avec Wina. C'est pas encore signé. C'est pas signé. Oh là 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 Putain, là. c'est pas signé. Toucher du bois, il faut toucher du bois. Mais ouais, c'est quasiment fait. En vrai, je On t'a été veux streamer contacté en pour tout eux. cas. J'ai été contacté, on est en il y a des discussion. discussions, etc. Ça devait se faire Streamgang. juste avant. Ouais, Streamgang, ouais. Dans la team de Ponce Pay. Ouais, il pense pas qu'il est en tournage, je crois, pour l'émission aujourd'hui. Ouais, c'est W9. J'ai vu Harper qui m'aidait. Sur 100% Poker. 100% poker. Ouais, du coup, Streamgang, c'est quoi? C'est après, c'est un contrat où tu dois streamer tant de fois par semaine et sur la chaîne de Wina ou sur ta non, sur la chaîne de Wina. Sur la chaîne de Wina, il n'y a pas de nombre de streams à faire, mais ouais, c'est un contrat d'1 an où tu streams sur la chaîne. Tu choisis ton créneau, les différentes semaines, etc. Vous êtes combien? Il y a qui encore parce que ça, il y a eu beaucoup de Il y a turnover. pas mal de gens, ouais. Il y a Alors je pense à que j'ai vu tout à l'heure dans le chat, je crois qu'il y a Showtech qui est dedans. Showtech qui vient juste d'arriver, ouais. Il y a Ok. il y a Manu, il y a, je crois qu'il y a, comment il s'appelle? Pareil, les noms, c'est vraiment une catastrophe. Il va falloir le bosser si Ah, tu rejoins la team. Tes collègues, faut connaître tes collègues. Hein. Non, mais en plus, je le connais très bien. Queering. Ah, qui est Quering. dedans. Et d'ailleurs, Ouais. Quering qui a dit qu'il voulait Ouais, streamer c'est en anglais exceptionnel, maintenant. ça. En plus, il a un anglais de fou, quoi. Attends, C'est- de fou dans quel sens? Un bon anglais. Très bon, Il très ok, bon anglais, ouais. Parce que j'ai vu son tweet au début, je savais pas si c'était un troll ou pas. S'il mais parle c'est une aussi bonne vite idée, en en vrai. anglais qu'en français, ça va être. Alors, Mathieu. Ah, bah, il y a Mathieu. Ah, Matt the Stars. Matt the Stars, bah, il y a Léandri, Léandri. ok. Bien mon il y a ado, bah, Chance, Juanito. Et. Ah, Philoupoc. Philoupoc. Et Philoupoc. Bah, voilà. Pour l'instant, il y a ça. Ok. Et donc Showtech Non, qui c'est vient pas à jour, d'intégrer. il y en a d'autres. C'est pas au jour? Ouais. C'est 2019. 19 novembre The Wayne News de 2019. 2019. Allez, voilà, tu vois, on va se faire Parle-en, engueuler. Winamax. On va se faire engueuler par Ouais, y a Steven. plein de petits nouveaux, Putain. Dira Ponce P. Chichi, tu me mets une petite partie technique maintenant, les masques vont tomber, Brian. Toi, tu Ça peux va dire, être- ça je va suis être plus. compliqué, hein. Ah, Adrien Delmas, il y a 2 écoles, ouais. C'est. Ouais, on n'est pas à jour encore. hein, Ah, il y j'ai a l'impression. Dature aussi qui va. Merci. non, Euh, c'est très très ancien, ça. Attends, mais attends, il y a pour les circuits. finir sur le sujet du streaming aussi, parce qu'on a parlé de Yo justement qui avait refusé les contrats de casino, etc. Toi, est-ce que dans le stream, pas forcément sur les casinos, mais sur d'autres formats, est-ce que tu t'es intéressé à d'autres trucs? Tu t'es dit, je vais peut-être changer, faire du gaming, on parlait des casinos éventuellement, ou c'est vraiment que Mathieu Passion Poker, full poker? Bah justement, quand j'avais eu cet échange et je me suis posé la question après, genre jusqu'à combien je refuse pour faire des casinos, parce que j'ai pas Quel envie est de mon faire prix, le casino. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a des montants tellement élevés que tu es obligé, mais je veux absolument refuser les casinos et faire que du 500 poker. balles, comment je stream? Moi, 1000. Ah, tu sais quoi, j'allais dire, moi, tu me files 1000 balles Ah, quand par an. même, Par an. Je sais pas, Par moi an. je pense que je suis 10 prêt à balles par refuser stream. beaucoup. 10 balles par stream. Ah, déjà. Pas beaucoup. Un M, tu refuses? Ça fera C'est toujours beaucoup, hein, 10 balles bah, de plus qu'ici. impossible hein, de refuser 1 million, c'est impossible. De refuser 1 C'est- million pour ça, franchement, c'est impossible. Non, mais on est sur des trucs. Il y en a qui l'ont fait. Bah T'en as ouais, qui l'ont il y en a fait qui l'ont fait. Il y en a qui Ouais. l'ont fait, mais bon, après, Bah, pour je dirais, refuser là, 1 tu me million. dis tout de suite 1 million, mais je suis. Enfin, Non, mais parce qu'après, c'est c'est pas des contrats de 1 million. million, genre on te file 1 million. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est des c'est trucs ça de qui est wager, compliqué, des trucs donc comme faut ça, voir, donc ouais, c'est pas pareil. Ouais. pas réellement 1 million en fait, Ouais. c'est d'autres trucs. Enfin bon, après, je m'y connais Venez, pas on très dit très qu'est-ce bien. qu'on ferait si on avait 1 million. Eh ouais. Allez, tout sur maintenant, le noir. regardez. Waouh. Attention, derrière vous. Ah, c'est du cash game. Alors, c'est du cash game, C'est un très joli replayer. Hein. c'est un beau replayer. Pokerbankrolltracker.net. Ouais, Lui, écoute. il allait chercher son nom chez Mathieu Passion Poker. Et pareil, lui, Bah. tout est dans le titre. Ouais, Pas- mais écoute, c'est bien pratique ce petit Ouais, replayer qui est très bien pour il est mobile. joli, moi, il est joli. Qui est très bien pour mobile, voilà, alors écoute, on l'adapte un chouille. Donc, on est en 6 max, hein. Oui, 0, c'est qu'à personne. Putain, oui, d'accord. Ah oui, il est l'adapte pour mobile, mais oui. Ah ouais, Ok. j'ai- Ah en fait, oui, d'accord. Ah non, mais c'est très bien. Sinon, c'est 20 balles. Ok, j'avais pas envie de le payer 20 balles. Putain, il faut payer 20 balles. Et Ah. tu l'as en 6 max si tu payes 20 balles. T'as toutes les Laurent. positions, t'as tout. Laurent va le mettre en note de frais. On va payer 20 balles. On va Voilà. payer Ouais, 20 mais je balles. voulais être sûr. C'est pour ça que Ouais. je l'ai pas mis. Les temps sont durs. Hein, attends, hein, C'est pas facile, hein, ok. Hein. On a 2-3 impôts à payer. La taxe C'est clair. foncière, elle est tombée lundi. Je Eh, peux vous on dire, va ça pas- fait mal. On va Hein. pas faire 70e du main event à chaque fois. hein. Putain, déjà, on va peut-être pas le rejouer. On a peut-être plus l'oseille. Alors, on est dans la peau de Henry Purst, ok. Et on va jouer contre Titoff. imagine, t'es son fils. T'es le fils de Puste. Non.
Voilà, on va continuer. Ça me fait rire. Ça marche. Alors Titoff il open, ok, on est sur une 500 000, il y a 1200 dentés à la table, ok. Donc, Titoff Titoff, voilà. Qu'open 3062. Peut-être qu'il habite dans le 62, on sait pas. Titoff, ça doit parler à pas mal de gens de ma génération. Je sais pas, dans le chat, vous avez sûrement la ref, hein, pour les petits coquins qui arrivent des Canal Plus le premier samedi du mois. On connaît Titoff. Lui, il se jette sur les gens nus en métro. On a paire de valets en big blind, soyons un peu sérieux. Donc on est deep hein, quand même. Il y a une belle table, il y a Linus, Ignacio. Ah oui, donc Marcus, Ignacio, Petre, Henri Pust. Vous avez compris où est le spot quand même. Hein, c'est les tritons, non? Non, c'est une table de cash game, 500 000 online. Ah, c'est online. Ah, c'est du cash online. Hein. Ok. Du cash online, on est sur GG. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec deux valets ici? Est-ce qu'on 3-bet? Est-ce qu'on flat? Si on 3-bet, quel sizing vous faites? Il manque 1200 dentés. Hein, Attends, mais le fiche, c'est Linus, hein, d'accord? Évidemment. Non, mais c'est qui le fiche? On sait pas? Petit indice quand même. Par rapport à son sizing d'open? Bah, tu regardes les noms en fait. Titoff, Linus. Ah, je connais pas les autres. Ignacio, c'est Ignacio. Ouais. Si, Ignacio. Ok. Ok. Donc. Bon, et puis il y a pas denté? Il y a 1200 dentés. Si, il y a 1200 dentés, ok. En plus. Qui 3-bet, qui flat? Qu'est-ce qu'on fait? Brian, qu'est-ce que tu fais ici? Tu 3-bet, tu flat? Moi j'aime bien tourner en bluff de valet, du coup je fais tapis, comme ça je suis que payé par mieux et je suis tranquille. C'est la strat Comanche en MTT. Voilà. Peut-être pas aussi deep, mais on est 200 deep. Parce que bon, j'ai pas l'habitude de jouer si cher. Non, là je vais flat. On part pour flat, ok. Mathieu? En vrai, je pense que ça va un peu des deux, mais je pense que vu qu'on est 200 deep, je vais préférer 3 bêtes entre 4 et 5x à peu près. Ok, Comanche? Si c'est le fiche de la table, je veux tout le temps 3 bêtes. Ah, c'est le fiche. Bah, j'ai rien écouté. Bah, a priori, je sais pas. Hein, de toute façon, après, a priori, c'est le récré de la table. Si c'est le récré de la table, bah je veux 3 bêtes. Ça dépend de ses fréquences d'open aussi. Ouais. Et puis si c'est un récré, c'est sûr que c'est plus simple de 3 bêtes. Ouais. Alors, on va 3 bêtes. On va faire 15 000. 16 000. 16 000. On fait 16 000 et on est payé. Le flop arrive. Donc, nous, on a deux valets avec le valet de carreau. Le flop arrive roi 10-4 avec deux carreaux. Le pot fait 33 000. Qui c-bet? Et si vous c-bettez, quel montant? Mathieu, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu c-bet? Et si oui, cher, pas cher, mi-pot? Ouais, si en vrai on a un c-bet, hein, on a un c-bet. Après, est-ce que je fais cher ou pas cher? Je pense qu'on peut un peu tout faire, mais avec deux valets, j'aurais tendance préférée de faire pas cher. Avec deux valets, ouais, je vais c-bet un tiers. Ok, on part sur du 10K. Qu'est-ce que tu fais, Brian? J'allais dire la même chose pour une fois, j'allais pas dire de conneries. Non, je pense qu'un tiers c'est bien. Dans un spot comme ça, contre le fiche de la table, on a une main qui est encore forte. On a pas mal de value contre pas mal de choses. On a le valet de carreau. On part sur du 1 tiers, comment? Ouais. De base, j'ai envie de faire un tiers et c'est quand même pas mal d'avoir le profil un peu du joueur, parce que de dire que c'est le fiche de la table, je trouve que c'est rapide. Ça se trouve, ok, ça peut être une énorme baleine et là, voilà. Ça peut être juste parce que genre à sa gauche il y a Linus, donc il y a l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est donc, pas dur d'être le fiche de cette table. C'est ça, c'est qu'en pas fait dur. il peut juste être ok, et voilà, il va pas faire non plus forcément des énormes erreurs, mais bon, je pense que moi mon standard ça va être bet un tiers ici, ouais. Alors on va bet, on va faire moins cher qu'un tiers, on va faire 6 000 et on va se faire raise à 28 000. Première décision ici. On a fait tout petit, on se fait raise. Qui colle, qui commence à claquer des fesses, qui là fait tapis parce que s'il a pas, eh ben il fold. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mathieu, tu te grattes la barbichette, qu'est-ce que tu fais? Ouais, en vrai, c'est un peu embêtant parce qu'on a deux valets, donc on bloque une partie de ses bluffs, mais on peut pas folder tout de suite. On est encore trop haut pour folder. On n'a pas le valet de cœur, ce qui est plutôt intéressant. Du coup, on bloque pas ses backdoor flush, etc. Donc, ouais, on colle, je pense, c'est bien. Part pour call, Mathieu, Brian. En fait, à part coller ici, je vois pas trop quoi faire, donc je vais coller aussi. Mais j'ai pas de plan. J'ai plus de plan après. Tu peux click back, On peut bluffer sur les carreaux. histoire de te fourrer encore plus dans la merde. Comment? Payez monsieur. Payer monsieur, on va payer. On va voir la turn. La turn est une blanquiche, mais qui fait quand même apparaître le backdoor cœur. 3 de cœur, donc roi 10, 4, 3 avec tirage carreau, on a tirage compris, cœur. hein, on met notre ceinture, on accroche notre ceinture et c'est parti. Hein. Le pot fait 90 000, il nous en reste 152 derrière. On va checker, bon, personne va donc bet. Il va faire 40. Il va faire mi-pot. 40 000. Ouais, c'est ça, Je il le fait connais, 43 je 000. connais le Titoff. Je connais le Titoff, hein.
On check call tout le temps et on voit ce qui se passe river ou On voit ce qui. Tu sais, ça coûte 43 bars. Pour 43 bars. Ah, je vais quand même aller vérifier la river pour 43 bars. Cat Bane et demi des World Series du main event. Bah, c'est près de tout ce que t'as joué en main Voilà, event. c'est bon. Ah, du coup, je vais coller, c'est bon. C'est bon. sur une turn. Il a combien derrière du coup? Parce Il qu'on- va avoir 110 000. Il a 110 000 derrière. Ouais, et 110 000. spoiler alerte, il va faire tapis. Tu ne verras pas, ça va pas faire check il a As-10 Après, et t'as gagné. on pourrait imaginer de donk bet sur une river carreau par exemple, même si c'est un peu haut pour bluffer, mais il n'a pas forcément l'initiative river. Si tu bluffes, ça veut dire qu'il fold un roi. Ouais, river sur un carreau, on pourrait. Après, c'est pas forcément avec deux valets la main que je voudrais faire, mais par exemple, si j'avais As-Dame avec l'As de carreau et que je préférais le float parce qu'il bluffe pas mal, on pourrait donc sur les carreaux river. Enfin bref, sur cette turn, il a pas mal de mains qu'il a envie de continuer, justement, ses backdoor flush à cœur, donc oui, ici on va encore call. Pas pour call. Brian. Ouais, on va call. On va call. De toute façon, On va call, on ferme les vérifier. yeux. Comment on colle, on ferme les yeux. Là, je suis content là. Moi, je paye content là. Alors, on paye content. On va voir la river. Un 7 de pique, Le s'il te 10 plaît. de carreau. Roi, 10, 4, 3, 10. Donc doublette de la middle pair du flop et les carreaux qui rentrent. C'est pas mal ça en vrai, le doublette du 10. Le pot fait 110 000. Ouais, il est Enfin, pas mal à le, bluffer. Hein. le pot fait Non, 175, non, mais on a surtout, 110. c'est bon, ça enlève des combos de roi 10. Ouais, mais là, s'il a, non, ça enlève pas de- ça As-3, enlève pas de Roi combo, Dame, Roi etc., si tu shoves, il fold quand même. Donc tu lui fais fold ces mains-là. Et de toute façon, est-ce qu'il va bluffer Dame Valet de cœur? Est-ce qu'il va bluffer As Valet de cœur, etc. ici? De toute façon, je pense qu'il va give up. Donc peut-être faire folder As-Roi, Roi Dame sur cette river qui est quand même sexy. Je dirais pas non. Après, c'est vrai qu'il a toujours 2 rois, je pense pas. 2-10, du coup, il a plus qu'un combo. Il a paire de 4, du coup, aussi en full. Donc on sera juste. On fait fold As-Roi, Roi Dame et on. Alors, si c'est moi, un récréa, si c'est un tu le fais récréatif, fold As-Roi ici, je te dis, Ok, bah, donne-moi 100 000 $ aussi. il, a mis- Ok, il- ok. il lui reste 110 dans un pot de Allez, 174. As-Roi, il faudra jamais, ça c'est sûr. Si notre but c'est juste d'essayer de faire fold As-Roi. Bah, tu bats quoi avec As-Roi ici Mais c'est un Tu donk récréatif. jam river, Si c'est un récréatif. Ok, si c'est vraiment un récréa, mais En fait, c'est pareil, si ça- c'est un récréa de quelle limite, tu vois? Si c'est un récréa, un mec qui Oui, se oui, débrouille oui. quand même bien, mais qui est moins bon que le field contre lequel il joue, je pense qu'il peut folder As-Roi ici. Mais après, oui, si c'est un récréa juste quand on a rien à faire et qu'il met son argent, c'est un bluffable, faut pas bluffer ce spot. Brian. Brian. Ah bah attends, d'abord il a fait tapis. On Non, check. on on check, a Ah, checké, on il fait check, tapis. ouais, on Ah, ok, check. on check et il On fait a- tapis. on a checké. Ah, excuse-moi, Il je fait tapis. Non, mais c'était pour avoir si parce que Mathieu était un peu sur le C'est lead. vrai. Donc Brian, t'es pas sur le lead. Non. T'es sur le. Est-ce que je paye les 110 000 qui restent? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu colles ou est-ce que tu fold? Honnêtement, je sais pas. Jette ta pièce. Bah, qu'est-ce qui te donnerait envie de call et qu'est-ce qui te donne pas envie de call? C'est quoi un peu les arguments que t'as pour les deux, quoi? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Que ça fait 3 ans que j'ai pas joué au poker et du coup ça commence à être compliqué. Ah ouais, mais pourquoi tu joues cette limite aussi? Aussi. On t'avait dit, Ah, Brian, ouais. ne te mets pas en T'avais danger. dit. Moi j'aurais préféré jouer Titoff, je me serais senti plus à l'aise. On peut changer les mains. Moi je joue Titoff et je bête à tous les coups en fermant les yeux. Mais à mon avis, quand tu verras sa main, je sais pas, hein, je connais pas la main, mais à mon avis, tu vas, ouais, parce que moi, je sais pas, j'ai un feeling. Je pense que tu vas voir sa main et tu vas dire, non, j'avais pas envie d'être à sa place. Voilà. En vrai, On a le feeling de comment déjà, ça donne des indications. Peut-être penser à l'inverse. Excuse-moi, on peut rappeler mon palmarès cette saison, s'il te T'en as plaît? eu 2 cette saison. c'est J'en vrai. j'en ai eu 2, plus la semaine dernière, c'était Roi Dame de trèfle, j'ai dit Dame Valet de trèfle, excuse-moi. Ah, Et C'était quand Roi même 10 de sympa, la trèfle. river. C'était Roi 10 de trèfle. Elle est quand même sympa parce que il représente vraiment beaucoup paire de 10 ici ou Roi 10, donc ça lui enlève beaucoup de combos de value. Tous ses flush draws à cœur ont miss. Il a encore potentiellement des As Valet aussi qui pourraient se décider à se chauffer. Je connais pas le profil du joueur, mais s'il a As Valet, As 5 de cœur, As 2 de cœur, etc., il pourrait check raise, Après, ça Dame, lui enlève Dame pas- 9 de cœur. Ça lui enlève pas tant de combos de value, puisque Roi 10, Bah, ça faisait le même nombre de Ouais, mais combos il de en a, value. Roi 10, paire de 10, ça fait quand même, tu lui en enlèves du coup, vu qu'il y a un Bah 10 non, en parce que plus. c'est le 10 de carreau, du coup, il a le même combo de Roi 10. C'est vrai, s'il joue pas Roi 10 off, c'est vrai. Après, Et je je connais pense pas, je ouais. pense pas qu'il va jouer Roi 10 off. Alors, qui fait quoi? On Moi, a Brian alors, qui vas-y. était plutôt sur un fold. Brian, on est sur Ou un un call. Non, on va payer, allez. On paye. On continue à fermer Ok, les ils sont yeux. allés dans le- On continue à fermer Quelle les yeux. main tu donnes à Titoff? Tu Oh. payes. En fait, pour moi, il peut en effet avoir des As-X, As-Dame, As-Valet de cœur, des Il faut, choses. il faut une main. Ah, une main Une main, il me faut une main. Allez, As-Dame de cœur. As-Dame de cœur pour Brian et on paye. Mathieu. Moi, je paye et il a 5 et 7 de cœur. 5 et 7 de cœur et tu payes, ok. Comment? Tout le monde est sur un bluff.
Ouais, pour une fois, je vais pas dire un call et il a carré de 10 là comme à chaque fois D'accord. parce que cette line, moi j'ai très envie de payer river sur le raise bet d'un joueur récréatif et je vais dire qu'il avait genre qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il peut faire, franchement le mec il va te montrer paire de 8 franchement ça fait je sais pas on va essayer de lui prendre C'est un la truc deux un peu allez dame 9 de cœur. Et on a Dame 9. Alors, attends, on a As Dame de cœur, 7 et 5. Vous êtes très sur les cœurs. 7 et 5 de cœur et Dame 9 de cœur. Non, tu sais quoi, je vais prendre un truc qui n'a aucun sens. Genre, non, mais genre Dame 9 de trèfle. Et j'ai payé. Je pense que c'est genre Dame 9 de pique. Tu vois. Genre Dame 9 de pique. On a payé. On a Perdu. gagné. Ah on a voilà, gagné. bon, déjà moi c'était payé, On c'était a- gagné. on Bon, a là, gagné. on a eu la bonne line. On a gagné. Et on était sur une petite pampiche de la part Tu de vois, je Titoff. t'avais dit Dame 8 off, non? Non, on est sur du Valet 9 off. Ok. Valet- Tu vois, Valet c'est pour 9 ça que off. j'avais le. fil là du coup. Il a tous les rois du soft, du coup. Tu vois, mais je te disais, Ah, est-ce mais que bon, tu après, préférais si- être dans la peau C'est vrai de Titoff là? Après, s'il a Valet 9, ça veut dire qu'il a tellement de Ouais. pampiche, quoi, Ouais, que ouais. bon. Il y a le Donc, valet de carreau, enfin non, le 9 de carreau au moins ou... Bon, il semble- non, il a le je 9 pense de qu'il cœur, s'en je crois, et Ah le ouais, valet ok. de pique. Donc, je crois qu'on est, on est il- pampiche, quoi. Je crois que dans Pio, le Pio le Ah, prend. il me dit quelque chose cette main. On est pampiche. Donc, bah écoute, joli pot remporté de à peu près 300 000 balles. Ouais, J'ai encore trouvé ma la foi. bonne solution. Ah, franchement, je suis sur une bonne lancée. Maintenant, c'est Allez. du MTT, C'est je me vrai que casse. sur ton Dame 9, honnêtement, t'es proche. C'est vrai que je suis pas loin. T'es dans J'ai l'idée. dit Dame 9. T'as dit T'es dans Dame l'idée, 9, t'es dans l'idée, t'es pas Valet mal. 9, Ah, honnêtement, mais- t'es pas mal. T'es pas mal. Heureusement que t'es là pour me rappeler ce que j'ai dit. Merci, Brian. T'es très proche. Ah. Allez, on est parti Si vous voulez maintenant. me stacker en NL 10 millions là. Maintenant, normalement, on est dans les baskets de Mathieu. Puisque là, on est sur un 1000 balles live. Ok. Donc, bon, là, on est à peu près à la fin des re-entries. Donc, les stacks sont. Il y a encore. On est sur une moyenne de 50 bébés à ce moment-là. Il y a pas mal de mecs avec 0 blind. restant, quelque chose comme ça. Non, plus, je pense. Plus, ok. Un peu plus. On va avoir Valet 10 de carreau au bouton. Il y a un open du hijack à 3x payé par le cutoff. Qu'est-ce qu'on fait ici avec Valet 10? Est-ce qu'on squeeze? Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on fold? Brian, qu'est-ce que tu ferais d'abord? Payer. On paye. Simple, efficace. Ok, on paye. Ça va défendre. Il a quel profil hijack? Il a le profil de j'ai pas d'infos. T'as pas d'infos. Ça sentait, il n'y avait pas trop de. Bah, j'ai on est pas sur d'infos. 1000 balles live. Non, non. Voilà, ils ont open Il est 3 anonyme. blindes. Là, on est. Alors, si j'ai une info. J'ai une info. C'est la première main qui joue. Avant, il a foldé 2-3 fois. En gros, il vient d'arriver, quoi. Ok, il vient Donc, un d'arriver. peu plus d'infos que ça. Il open 3x quand même, ça fait un peu peur. 50 dips, 3x. On est sur 1000, 2000, 2000 pour les vrais blindes. Là. Je vous ai mis Ok. les stacks en blindes. Mais... En vrai, s'il avait fait 2x, je pense que j'aurais bien 3 bêtes. Le stack size est sexy, mais sur 3x, je vais flat. On part pour plutôt payer comme manche. Je peux payer. On part pour payer. On va payer. Je vais payer. Ça fait les 10 de carreau. On va payer. Bon, je suis plus sur un call aussi. On paye les blindes fold. Donc on est en 3 way. Avec la position. Le flop arrive. Oh là 10, là là là. Oh là là, 6. top pair. On a La fait top top pair. pair. 10-6-2, sans carreau. Le pot fait 11 bébés. Et on a le hijack qui va faire son continuation bet. Il va faire un quart, ok. Il va faire un tiers, il fait 4 blindes. Le cutoff, fold. Le Et c'est cutoff à nous de fold, parler. Et c'est à nous. On a top pair ici. Passion poker. Est-ce que est-ce qu'il y a un intérêt à raise? Est-ce que tu flattes tout le temps? Non, ouais, on flat ici, il n'y a pas d'autre option. Pas pour flat. Brian. Brian. Passion fiscalité. Je déclare mon valet 10. Je déclare mon valet 10. mon valet 10 à l'administration et je paye. Entre deux interlignes, je paye. Comment? Passion voyage. passion payée. C'est passion Nicolas, passion MTT, je paye. Alors on part pour payer. On va voir la turn et c'est là où on va commencer à avoir une petite décision. As de pique, donc 10-6-2, As de pique. Et là il met un deuxième barrel. Cette fois-ci il fait à peu près mi-pot. Enfin il fait un peu moins. Ah, 8 dans 21, ok. Il fait 8 dans 19. Dans 19, pardon. Est-ce qu'on a encore un call? Est-ce qu'on commence à fold un peu? On y réfléchit. C'est quoi un peu notre stratégie? Mathieu. Il a combien derrière du coup? On voit pas. Du coup il a un 35 poil. derrière quoi. Ouais, il a un poil plus que nous quoi. Donc c'est bizarre, son size down ça fait un peu faiblesse. Un poil moins que nous, pardon. Il a. Oui, Il a plus que nous, il a plus que nous. Il a 5 blindes de plus que nous. Ouais. On joue. Alors, C'est très bizarre son size down parce que du coup il size pas pour faire tapis river.
Ça fait penser un peu à de la faiblesse. Je pense qu'on peut encore payer, on a un beau prix du coup pour réaliser notre équité, mais il faudra se poser la question de bluffer river même si on a deuxième paire, parce que là ça annonce de la faiblesse quand même. Donc Tu veux bluffer alors que ça annonce de la faiblesse? Ouais, parce que ça annonce une paire Ça de dames, annonce- une ouais, paire c'est de ça. rois. Ah, genre, ok, intermédiaire une main, entre là. ou peut-être un roi 10, tu vois, qui est là en mode je bête, mais je suis pas ok. encore confiant, donc je pense qu'on peut encore payer. Tourner en bluff maintenant, ce serait trop tôt. Mais et on est encore devant quelques bluffs, mais c'est bizarre son sizing, ça fait pas trop sens. Ok, on part pour call. Brian? Pour moi, il va toujours bet sur cet as-là. Je pense qu'on est en pause avec une main qui a encore une équité correcte. Le prix est correct, c'est payé. C'est correct. Tout est correct, c'est payé. Comment on paye? Ouais, moi, alors, encore une fois, je sais pas, réflexion de joueur MTT. Ici, j'ai envie de call pour, comme disait Mathieu, de tout le temps préparer un truc river en gros. Si je pense que à part sur vraiment genre la plus grosse blanc que genre où je check, mais sinon ici je vais call pour bluffer river, je pense. Ok, on va call. On voit la river, c'est le roi de cœur. 10, Bah, 6, sur 2, celle-là. as, roi. Elle est pas belle. Et là, Il fait 28 dans combien? Ah, il fait tapis? non, il fait pas tapis. Il se garde un chouille derrière. 28, il se reste 12, ok. Il lui reste 12 bébés derrière. Mais nous, il nous en reste on a 35 bébés derrière, quoi. Donc c'est un peu moins que notre tapis. Est-ce qu'on hero call? Bon, là, jam. Pas Pourquoi sûr pas. que. Pourquoi Bah, pas? franchement, quand tu jammes, vas-y, va coller un truc. Ça va être compliqué. Ok, quoi? Bah non, mais là, tu jammes. Franchement. Non. Peut-être Il a fold. déjà- Là, t'es à sa place, là. T'es Ouais, à sa place, t'as As-Dame. Ouais, mais tout le monde colle quoi qu'il arrive. Ah, merde, je c'est chier je sais aussi, que ça marche pas. Je ouais. sais, ce serait magnifique, mais ça marche pas. Ah, ça marche pas. parce que bah, là, c'est y a- bien, là, y a c'est bien de vraiment me le dire sept quand même, blancs. de savoir. Tapis payé. Ah, Non, ça, en ça vrai, marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah oui. Il y aurait un peu plus, mais 7 blindes, 7 blindes, c'est dur quand même. de folder. c'est un peu compliqué. Ah, Tu sais, il ouais. fait 28, tu snap jam. 28 all-in. Ouais. Donc, qui fait le hero call Et tu fais comme ou ça. pas? Sachant que on a dit avant, on n'a pas d'infos sur vilain, quoi. Il vient d'arriver à la table, il a foldé 3 fois, c'est son premier open. Donc ça, on n'a pas trop d'infos. Est-ce qu'on a un hero call? Est-ce qu'on garde nos 35 bébés et puis on fold? On est Brian. sûrement en train de se faire bluffer. Non, je sais pas. Honnêtement, je pense que je fold ici. Le run-out est horrible. Et en fait, il pourrait presque être en train de bluffer avec la meilleure main. Quoi. Donc, Ah, ce serait bizarre qu'il tourne en bluff roi-dame Genre ici. Dame tu vois, 10 non par exemple. Et la Dame tourner en 10, quoi. bluff. Ouais, mais. Non, je suis pareil, je suis sur le fold. Il pourrait jouer 2 rois comme ça, 2 as, roi 10. Ses principaux bluffs, ça va être des 7 et 8, 8 et 9. Il a quelques valets 9 aussi, mais je pense qu'il va size un peu plus up à la turn. Donc j'aurais tendance à dire soit il est genre avec 2 as, il est en mode je suis trop bien, je bête petit turn et j'essaie de lui prendre encore un De peu milquer river. un peu, ouais. Moi je le verrais bien sur 2 as, ouais. 2 as qui Mais- joue comme ça. Donc on a fold de Mathieu et 2 as. Ouais. Ok. Brian. surtout en termes de tournoi, se garder 35 blindes alors que finir avec 7 blindes éventuellement. C'est plus le Je même pense tournoi. que C'est pas le on même joue plus tournoi. le même tournoi. Donc ça m'incite aussi à folder. Fold et tu lui donnes une main. Qu'est-ce que tu lui donnes? Allez, avec son South Down, on va partir sur 2 rois. Comme ça, il a fait bon l'endroit Ok. river. On a 2 as de roi. Comment on hero call, on fold. Et qu'est-ce qu'on lui met comme main? Alors, T'as une question, t'as eu la première, pas ouais, loin. mais T'as frôlé. MTT, en général, je tape pas dedans. C'est bizarre que tu aies choisi cette main parce que là, en fait, on a très envie de fold là. Ouais, Ouais, juste c'est pour standard, ça, bet, bet, ouais. bet, on fold. Je Pourquoi m'attendais t'as choisi pas cette main du Ah, joueur. toujours la truc de j'ai peut-être pas eu T'avais beaucoup pas de eu temps, beaucoup de je me temps, suis speed et j'ai pas cherché trop longtemps. Tu l'as fait dans aussi. le métro ou pas celle-là? Non, je l'ai fait hier après-midi après mon live avec Z Chance que Ah mais si, j'embrasse. mais je crois que je la connais cette main. Je suis pas sûr. Non, je suis Non. pas. Vu où je l'ai trouvé, ça m'étonnerait. Ok, je pensais Tu as que trouvé c'était sur 2 celle plus de- 2 Ah, tu Ouais, l'as on est sur un sur petit 2. bas fond de 2 là. Ok, sur un petit bas fond de 2+2. Bah, moi je fold et il a dame volée. Voilà, et la note. Ok. Parce qu'il y a une main un peu similaire, je crois, sur le Je fold, il a dame volée, le truc à Bratislava de Winamax, là, où c'est Marget qui colle, je crois, avec valet 10 sur, Ah, c'est pas- c'est sur pas cette plusieurs streets comme ça, et elle fait un hero call river, je crois, avec cette main-là. Et elle perd. Non, elle gagne. Je me rappelle plus. C'est plus rigolo si tu fais un hero call et que tu perds. main. Ce n'est pas cette main. Et C'est on a payé. Et on a gagné. On a Mais je- tank. Et on a gagné. Ouais, je sentais Waouh. bien, je sentais Ouais, bien ça là, sentait, ouais. ça sentait le. Tu sais, ça sentait. 7 et 8, je pense que ça peut faire. Et ça, il hein. avait
pote ni 7 et 8. Ah ouais, il avait paire de 4. Il avait dame 8 off. Hein, on était sur une petite pampiche. Voilà. En fait, je vous ai mis sur la voie avec Titoff. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont se dire, c'était le thème de voilà, on était sur de la pampiche Il totale. avait dame 8 off. Dame Ah, 8 celle-là, Il fallait la trouver. Il fallait la trouver celle-là. Dame 8 off, fallait vraiment la trouver. Faut se dire qu'il open dame 8 off 3x hijack. C'est bien, on a, c'est voilà. compliqué. Je crois Non, qu'on a un mais- profil maintenant. On a un bon profil. On a quand même 2-3 sizing tels aussi. Assez intéressant là quand même. Ouais. C'est, je sais pas pourquoi. En fait, en vrai, moi, River, le bet est trop bizarre. Il jam, franchement, j'ai envie de fold. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le récréa qui est en mode. Je fais petit, j'ai une main au flop. Turn, j'ai toujours une bonne main, mais je suis pas trop content. Et River, ça y est, j'ai. Et je me rattrape, tu vois, sur mes sizes. J'avais un peu l'impression que c'était ça. Ouais. Donc j'avoue, j'ai envie de folder aussi River sur la line. Mais bon, écoute, il avait dame 8 off, il s'est chauffé. Bien joué lui en vrai, moi je suis content de le laisser me bluffer ici. Si Oui, enfin, moi si aussi. me retourne ça, je suis en mode bien joué, franchement. Oui, bluff, oui. Après, le roll-out est beau pour lui. Surtout quoi. c'est le retourne. Tiens, on va tellement call ici. T'as quelques infos après. Ouais, C'est clair, le mec il te il le montre en mode bluff, il Ouais. croit qu'il t'a énervé, toi t'es en mode ouais, super, Ah, super. Merci beaucoup frérot. pour cette info. C'est clair. Ouais, Merci beaucoup à tous les deux. Où est-ce qu'on vous retrouve très prochainement, Mathieu? Au festival Kill Cheat. Au Kill Tilt Poker Series à Amnéville. Tu prends la route directe là après Ouais, je vais prendre un train juste après là. Il est à quelle heure? Fais gaffe. Hein. 15h17. Ça va. Quoi? Ça va, 15h17. Moi je serais déjà parti. Moi. Non, il y a- 15h17. Ouais, je peux te dire, je Ça serais déjà va. parti. Il est bien. Ouais, donc le Kill Tilt Chichi, Kill Ouais. Tilt Poker Festival, c'est ça? Poker Series, c'était Kill presque Tilt. dans l'idée. Moi j'avais dit Kill Tilt tournoi de poker. Moi j'avais dit Kill Tilt organise des super tournois de poker. Kill Tilt Passion Poker. Kill Tilt Passion tournoi de poker. Je vais faire Kill Tilt Passion Poker, je vais le faire. Je ferai un truc. Voilà, donc le les Kill Tilt Series. Qui commence aujourd'hui. Le main a commencé premier. Bah là, il commence là, le premier day. C'est un tournoi à combien? Le main c'est un 300. Ok. Voilà. Et toi tu iras le jouer dès Je demain. vais jouer demain et je vais jouer tous les tournois de la semaine. Ouais, bah, tu tranquillement. payes rien toi. C'est vraiment. C'est gratos. Free roll. Ah, free roll. Non. Donc les Kill Tilt mes couilles Et là. puis après, 15 décembre, le Passion Poker Festival aussi, 15 décembre. C'est juste après. Ça marcherait grave Le bien. Passion Poker C'est grave Festival. bien. Bah Brian, on se retrouve au salon de la fiscalité. Hein, Tout à fait, qui a lieu dans un mois dans où un- j'ai un énorme stand de 200 mètres carrés. de Brian Passion fiscalité. Avec, j'ai Avec mis ma des lions tête. lumineux et ma tête comme ça, un Et peu avec- comme. avec le Les code conseils CP. pour déménager dans les petits villages pour pas se faire contrôler. Avec Voilà. le code CP, vous aurez un classeur offert. Avec des interlignes, une interligne offerte. Brian, alors c'est bon déjà toi, on te retrouve La semaine prochaine ici, non? Ah non, c'est pas, Non. pas tout de suite. On va se Ah, donner on 2-3 attend. semaines. On va se Ah. donner 2-3 semaines. Attendons un peu. BPT, non, Ouais. donc là c'est quoi les prochaines Là, on a le BPT Deauville du 1er au 5 Donc la finale. novembre, la finale, et on a une étape bonus qui s'est rajoutée. Attends, comment vous faites une étape bonus après la finale? Ouais, bah, en fait, on part en Suisse à Montreux. Ah, Faire une énorme. étape fin. Ok. J'ai plus exactement les dates, mais c'est fin novembre, début décembre. Le poker C'est suisse a le c'est vent. en premier, poupe. premier week-end de décembre. Ouais. À Ouais, Montreux. et puis Montreux, c'est magnifique. Ouais, Montreux, c'est magnifique. Ouais. J'étais là-bas pour les Swiss Poker Series, leur première, et la salle est magnifique. Les gens Sont ont envie. Magnifique. Non, C'est mais magnifique. et il y a, Magnifique. c'est vrai qu'il y a très peu Michel de, il y a Drucker, très peu c'est de tournois, donc c'est une clientèle avec beaucoup de joueurs qui sont en demande et qui ont envie de jouer. Et c'est vrai que l'ambiance c'était vraiment sympa, donc on est content de retourner avec le BPT en Suisse. Eh ben écoute, oui, on avait reçu Daniel Duton il y a quelques semaines Ouais. pour nous parler un petit peu de Des ce Swiss qui se Poker passait, Suisse, ouais. des Swiss Poker Series. On voit qu'il y a des Ouais, choses ça qui part. se passent là-bas et ça fait très plaisir. J'en avais parlé aussi avec Alex Vuillemier. Ouais. Puis Puis avec Linus, mais Puis en avec- off, On on avait en a parlé parlé avec avec Linus. Linus. Ouais, il m'a dit. Il a dit top. Voilà. Voilà. Non, moi il m'a dit laisse-moi tranquille. Please, Avec please. l'accent, c'est l'accent suisse. Don't call me. Don't call me. Bah écoute, ouais, donc eh ben, le poker suisse, très cool. Voilà. Et bah félicitations, Sartek. Merci. C'est que la baisse. Inch'Allah. Bah quant à nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain, Ok, attends, quelle heure? 16h30. Ça va encore. Et la semaine prochaine, c'est Greg MMA. Alors là, je peux vous le dire, ça va va. pas rigoler. Bah, Préparez-vous. on fera des blagues. Mais on sera beaucoup plus sûr des blagues qu'on fait, quoi. Tu vois, genre. On a rien à foutre. Par exemple, déjà, les blagues sur les cheveux, on n'en fera pas. Voilà. Et moi, Dans je, l'intro. voilà, je ferai des blagues où au pire, si je mets quelqu'un en porte-à-faux, ça sera Steven. Voilà. Faut pas prendre trop de risques. Je T'as prendrai raison. pas trop de risques. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à Merci Simon à à la l'invitation. technique et Steven à la réal. On vous fait des gros bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Gros Radio. bisous, salut tout le Gros monde. bisous, bisous, ciao, ciao tout le monde. Ciao. Au revoir. Le plus dur à gérer sur le circuit pro, c'est y rester. C'est resté. C'est y rester le plus dur. C'est y rester le plus dur parce que c'est pas.
c'est pas si simple de prendre des avions, de faire un tour du monde, d'aller à l'hôtel, etc. Oui, et puis en permanence. Mais en permanence, même si on est sponsorisé, ça a un coût. T'es toujours un peu contraint d'avoir quelques résultats. Ouais, quand même, ouais. Quand même, ça paraît évident. Et puis des fois, t'as des périodes, on est tous passés par là, où il n'y a rien qui rentre, où la carte, quand il faut pas que la carte tombe, elle tombe, et quand t'as besoin d'une carte, elle tombe pas. C'est comme ça. Donc des fois, c'est vrai que c'est un peu dur, parce que on dit souvent, le poker, son pire ennemi au poker, c'est soi. Et des fois, quand on a des sales périodes de jeu dans les gros tournois, c'est vrai que des fois, c'est un peu dur à porter, et en plus, ça modifie ton jeu.